t'as honte, t'as quoi? Ah ben oui, voilà, c'est ce que j'ai. Ah ben honte de quoi? Ben c'est honte de moi. J'ai honte, je me sens pas bien, j'ai honte, voilà. Je me fais opérer et hop, après tout le monde est content. Elle n'y croit pas, tout ce que je dis qu'elle est pas grosse, tout ça, que je l'aime bien comme ça. En fait, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Je veux être comme ça. Ça va pas. C'est mou, c'est tout mou. Moi, je veux que ce soit beau sans soutien-gorge, pas avec. Déshabillons. Non, je me déshabillerai pas. Je sais plus comment faire maintenant parce que mon couple est vraiment en train de partir en live là. Et... Non, arrête, arrête. Allez. Non, arrête, c'est bon. Allez, sont gays vos sorties. Moi, je vais rester ici. Oui, tu resteras ici. Mais toi, tu rêves. On parle, tu comprends rien du tout. Quelle prise de tête. Allez. T'avances si tu veux. Allez, tu m'énerves. À 25 ans, Berthe ne supporte plus son corps au point d'avoir programmé une chirurgie esthétique aux grandes dames de son compagnon. Dans 3 jours, elle ira se faire opérer, avec ou sans son accord. À l'approche de cette intervention, le quotidien du couple devient difficile. Une simple sortie à la plage donne lieu à des négociations interminables. Bien. Tu vois bien, ça va pas. Ça va pas. Et il n'y a rien qui va. Il y a quoi qui va pas? Je t'ai déjà dit. Tu vois bien, il y a Eh ben, rien t'es pas qui bien va. comme ça tout le Non, temps. non, je suis pas bien. Regarde, là, faut se mettre en short, t'as tout le temps la trace. Ah ben oui, mais non, ça va pas. Tu vois bien, ça déborde. Ça pend. Bah, ça pend, ça pend pas, t'as pas 100 ans. Alors j'ai décidé de mettre ça et je mettrai pas autre chose. Non, c'est très bien que non, je mettrai ça, c'est tout. Ouais, il n'y va pas, ça sert à rien. C'est comme ça que je vais à la plage d'habitude. Ben non, mais c'est pas comme ça que tu vas à la plage. Si c'est comme ça, on n'ira pas du tout. Et moi, je prends pas de salade, je prends rien. Mais moi j'en ai pris une, c'est pour moi et c'est déjà bien. Ouais, moi j'ai pas besoin. Je sais pas, tu veux aller à la plage, alors moi tu sais très bien comme j'y vais d'habitude. Alors tu vas pas, je vais pas me mettre en maillot de bain maintenant, je t'ai fait montrer que ça allait pas, ça va Bah pas, si, bah, ça va pas. Bah si. Non, ça va pas, je t'ai fait montrer. Je t'ai fait montrer, ça va pas. Alors tu veux N'importe comment, je prends pas de serviette, tu restes là, alors tu vas à pied. Ah ben moi de toute façon, je me mettrai pas en maillot de bain, tu le sais bien. Mais quand même. Tu peux marcher à pied. Tu marches à pied, moi je prends la voiture, tu me rejoins à pied. Eh ben c'est pas grave. Ben on va à la plage. On a la maison. Bah, chaque fois, il sort tout. Ben oui. Ton maillot de bain, il est où ton maillot de bain? Non mais je prends pas le maillot de bain. Je te laisse là, moi. Bon. Il va commencer à me prendre la tête là encore là. Bon, faudrait savoir ce que tu veux alors. On y va ou on n'y va pas? Putain. Maintenant, tu vas sortir et tu vas me dire pourquoi tu réagis comme ça. Tu sais très bien que je vais pas me mettre en maillot de bain, je suis pas bien. Alors maintenant, tu vas me dire pourquoi tu fais ça. J'étais bien en maillot de bain. Non, j'étais pas bien. Bah si t'étais bien. Non? Bon, on y va ou quoi? C'est bon? Tu t'es calmé? Non. On y va, mais je suis pas calmé. Garde le bourrelet. Quel bourrelet? De toute façon, moi je suis ferré, tu restes quand même maillot de bain. Là, j'achèterai pas de maillot de Tu verras bain. bien. Ça, tu le sais très bien. Tu verras. Après 10 ans de vie commune et 3 enfants, Adrien ne comprend absolument pas le malaise de sa compagne. Bien au contraire, fier de sa silhouette, il aimerait qu'elle assume enfin ses formes et devienne plus féminine pour lui plaire. J'ai honte que tu te baignes en short et en t-shirt. C'est bien que j'ai honte de ça, plusieurs fois je te l'ai dit ça. Ah ben moi, j'ai pas honte. Non, mais tu m'énerves. Alors avant, tu sais, à la plage, on Mais toi aussi, tu m'énerves, mais tu comprends rien. On parle, tu comprends rien du tout. Rien. Avant, tu te baignais, de la baignade. Ah ben oui, avant je me baignais, ben normal, normal, c'est normal, avant j'étais bien. Automatiquement, je me mettais en maillot de bain, je me baignais. Là, je suis pas bien, je me mets pas en maillot de bain, je me baigne pas et c'est tout. Une fois que j'aurai mes opérations, ben, je serai bien, je me sentirai bien. Alors là, je ferai tout ce que tu veux. Mais l'opération, t'es pas près de l'avoir encore en faisant comme ça. Ah ben, je l'aurai de toute façon. Je te l'ai dit que j'irai. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, je te l'ai dit que j'irai de toute façon. Ouais, bah, tu commences à m'énerver, tu commences à... Ah ben, je m'en fous, toi aussi, parce que toi aussi, tu m'énerves. Ah ouais. Mais tu me prends la tête parce que toi, tu comprends pas ce que je ressens, tu comprends rien. Je m'en vais autour. Tu comprends rien. Allez, je m'en vais. Allez. Mais t'es têtu. Ben, je m'en vais, moi. Chaque fois, c'est la même chose, mais à chaque fois, c'est la même chose. Je sais pas, moi.
pas te mettre en maillot de bain, tu veux pas te mettre en maillot de bain, on s'en va, c'est tout. Elle n'y croit pas, tout ce que je dis qu'elle est pas grosse, tout ça, que je l'aime bien comme ça. Elle croit que c'est pas sincère, et pour moi c'est sincère, parce que c'est ma femme. J'aimerais bien lui faire plaisir, comme toutes les autres femmes, aller à la plage avec mon mari, pouvoir me mettre en maillot de bain. Mais en fait, quand je me regarde, je me fais horreur carrément. Donc pour moi, c'est impossible. Mais c'est impossible. Berthe pèse 60 kilos pour 1,53 m. Après 3 grossesses rapprochées, la jeune femme a pris une dizaine de kilos dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Alors depuis 1 an, elle n'a qu'une obsession, recourir à la chirurgie esthétique. Un projet que son compagnon refuse en bloc. Aujourd'hui, la jeune femme est si complexée qu'elle ne supporte même plus son reflet dans le miroir. Quand je me regarde, je me dégoûte en fait. Je me dégoûte. Ces petits bourrelets ici, c'est affreux. Je suis grasse partout. Et ça me plaît pas. Parce qu'en fait, moi je voudrais une liposuction, même du dos. En fait, tout le tour. On va dire, ça donnerait un truc dans ce genre-là. Ce serait déjà plus joli que ça. Et ça va pas, en fait, je suis pas comme ça, je suis comme ça. Donc je voudrais pouvoir m'habiller, pouvoir mettre des petits hauts bien moulants sans qu'on voie tous ces bourrelets. Après sa silhouette et sa poitrine, elle souhaite aussi retoucher ses mollets et recoller ses oreilles. Mes mollets, ils sont énormes de chez énormes. M'attacher les cheveux, je peux pas. Parce que mes oreilles, non seulement ils sont longues, mais ils sont décollés. Je peux pas me faire les coiffures que je veux. À part me lâcher les cheveux, en fait, c'est tout ce que je peux faire. Berthe porte son corps comme un fardeau et tente par tous les moyens de convaincre Adrien d'accepter ses opérations. Son objectif, ressembler aux jeunes femmes sexy des magazines. Je veux être comme ça. Mais tu es comme ça, tu as besoin de faire de la chirurgie, tu fais... Ah ben si, il m'en faut. Seulement tu fais un régime et tu fais du sport et voilà. Non, il me faut de la chirurgie. J'aimerais pas que je sois comme ça, peut-être. Je t'aime comme ça. Ben ouais, mais moi je m'aime pas comme ça. Un coup c'est après les seins, après tu parles des oreilles, tu veux tout faire toi. C'est rien qui va se faire, tu resteras naturel, tu resteras. Toujours besoin de parler de ça. T'en as pas marre un peu? Tu crois pas que ça me gave un peu de ça? Tu veux que je te parle de quoi? Ça me met les boules tout ça, de tout le temps de parler du même truc là. Ben à toi d'accepter tout ça et tout redeviendra comme avant. Mais la peine, je la fais pas voir parce que la peine, je la garde au fond de moi, la peine. Alors, quand même. Après 10 ans de vie commune, Berthe a mis sa féminité de côté. 1 an déjà que l'intimité du couple est en berne. Une situation que le jeune homme ne tolère plus. Non, t'as pas la lumière. Pourquoi? Parce que tu te déshabilles, tu es en pyjama. Ben non. T'es en sous-vêtements. Mais non. Je reste comme je suis. Non, mets-toi, déshabille-toi. Non, je me déshabillerai pas. Ben non, On a plus d'activité, on n'a plus rien. Ça fait 6 mois ou 1 an. Et... Non, je te ferai plaisir quand je serai opérée. Pardon. Et moi, il n'y a pas d'opération qui compte, tout ça. Moi, je veux que tu te mets l'intimité un peu, que tu vois que je suis ton mari, tout ça. Que... Accepte tout et puis comme ça, on fait tout ensemble et puis... Après, Accepte pas. Tout redevient comme avant. De toute façon, tu m'aimes plus. Je pense que tu m'aimes plus. Il y a un sacré moment quand même. De toute façon, j'ai trop chaud. Alors je descends. Mais moi, je dors. Quand tu dormiras, ben, tu me feras signe. Tant que j'aurai pas eu ma chirurgie, ben, il pourra pas voir mon corps. Franchement, non. J'ai des bourrelets partout, ça pend, donc c'est pas joli à voir. Fatiguée par les reproches incessants de son compagnon, Berthe se sent incomprise. Alors, comme tous les soirs, elle attendra qu'Adrien s'endorme pour aller se coucher. Attristé de voir sa femme si mal dans sa peau, Adrien veut lui prouver qu'elle peut être belle et féminine telle qu'elle est. Pour cela, il l'entraîne faire des essayages dans une boutique de lingerie. Il espère ainsi raviver la flamme dans son couple. Ça va bien comme ça. Oui, mais non, Hein? C'est beau, mais Pourquoi? je mettrai pas ça. Pourquoi? Parce que ça va pas. Ça va pas. C'est mou, c'est tout mou. Eh ben, ça va, ça prend pas, c'est impeccable. Non, mais non, c'est... Et moi, je dis que ça va. Parce que c'est mou, ça va pas. Mais si, ça va, je te dis, moi, ça va, c'est toi qui dis que ça va pas. Y'a rien qui prend. Ça va pas. J'ai honte, déjà que tu me vois comme ça, et j'aime pas. Et une fois que mon opération elle sera finie, là, oui, tu pourras me voir comme ça. Là, je pourrais m'acheter des belles choses.
Agacée par cet essayage, Berthe préfère y mettre un terme. J'en essaie d'autres. Adrien, lui, se sent plus que jamais rejeté. Il tente alors d'asseoir son autorité. Pour lui, hors de question que sa femme parte dans 2 jours faire son intervention en Tunisie. Tu m'énerves, avance. J'avance, va doucement. Et qu'est-ce qu'il a? Quelle prise de tête. Tu veux toujours faire à ta tête. Ah ben oui, je ferai qu'à ma tête. Quoi, à ta tête? Ah non, tu feras rien à ta tête. Ben si, je ferai tout à ma tête. Non, non. De toute façon, tu fais ça, mais de toute façon, je partirai. Avec ou sans toi, je partirai. Tu partiras pas, moi je veux pas que tu partes sur ça. Ben moi, je partirai. Ben non, moi j'ai dit non. Ben moi, j'ai dit oui. Ben, moi j'ai dit non. De toute façon, tu le sais très bien, ça. Tu le sais très bien, je te l'ai répété, répété, répété. Ben non, J'irai, c'est tout. Ben t'iras pas, allez. Allez. Eh ben va doucement, parce que t'es en train de m'énerver, là. Va doucement. Va doucement. T'iras pas, tout ça. J'irai pas, moi, Non, j'irai t'iras pas. pas, non, Tu non. m'as bien vu, là? Ben oui, je t'ai bien vu, oui. Ah Ouais, ben ouais. j'irai. Je t'ai bien vu, t'es mieux comme ça, comme je t'ai dit. Je dis t'es pas bien faite. Moi, ce que je dis, t'es bien faite, tu dis non, toi. Allez. Mais si, mais de toute façon, je le ferai, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois, hein? Allez, avance. De toute façon, tu sais que j'en fais qu'à ma tête. Alors tu sais très bien que je le ferai. Ne crois pas que je vais changer d'avis, hein? Ne Ouais. crois pas que je vais changer d'avis. Ben si, tu changeras la vie. Non, je changerai pas Ah, si, d'avis. t'as changé d'avis. Ah ben c'est ça. Si, tu changeras la vie. C'est ce que tu crois. De toute façon, tu iras pas et tu resteras ici. C'est tout. Moi, je vais rester ici, tu Oui, m'as tu bien resteras vu, ici, là. oui, oui. Moi, je vais rester ici. Oui, tu resteras ici. Mais toi, tu resteras. rêves, toi. Toi, mais t'es carrément en plein rêve. En plein Ouais, bien rêve. sûr. En plein rêve. Monte. Moi, tu resteras ici, tu resteras ici. Tu m'énerves, tout ça. Tu m'énerves, tout ça. Tu m'énerves, mais toi, tu comprends rien du tout. Tu comprends. C'est toi qui comprends rien. Je sais, je suis bizarre. On va se dire que celle-là, elle a quoi dans la tête? Elle risque son couple pour une opération. Mais tant que j'aurais pas fait cette opération, dans ma tête, rien n'ira. Même s'il me disait, si tu te fais opérer, on se sépare, je pense que j'irai quand même me faire opérer. Adrien est face à un dilemme. Doit-il céder et laisser sa femme prendre le risque de cette intervention chirurgicale de 5 heures? Ou doit-il maintenir sa position, quitte à mettre sa relation en danger? Ce soir, pour détendre l'atmosphère, il propose à sa compagne de sortir en discothèque. Contre toute attente, elle accepte, espérant peut-être pouvoir l'amadouer. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, là, tu fais plaisir à un soeur, un peu tout ça, comme avant, on dirait. Comme avant, ça redeviendra comme avant qu'une fois la chirurgie finie. Sur place, le couple retrouve Johan, le cousin d'Adrien. À peine arrivée, Berthe se sent très mal à l'aise. Et au lieu de profiter de la soirée, elle se mure dans le silence, persuadée que toutes les jeunes femmes présentes sont plus jolies qu'elle. Regarde, il y a pire. On va pas rester ici à rien faire. Allez. Plus la soirée avance, plus la jeune femme est tendue et se renferme sur elle-même. Elle n'accepte aucune sollicitation, agacée par l'insistance d'Adrien et Johan, qui ne supportent plus son comportement. Regarde, il ne faut pas bouger, venez au moins. Ah bah allez-y tous les deux. Allez, viens, au moins. Viens danser, allez, 1 minute. Non, non, Allez. non, arrête, Viens danser. arrête. Allez. Non, arrête, c'est bon. Allez, sont gays vos sorties. On va les sortir, on va les sortir comme ça, on va rester à la maison. N'importe quoi. Elle n'a qu'une idée en tête, faire pression sur Adrien pour qu'il accepte enfin sa chirurgie esthétique. On va rentrer alors. Fais ce que tu veux, mais j'ai pas envie de danser. Je suis venue jusqu'ici, c'est déjà bien. Alors maintenant, Je sais plus quoi faire maintenant. ah ben, accepte tout et ce sera vite fait. Une fois de plus, Berthe et Adrien ont été incapables de se comprendre. Entre eux, un fossé se creuse chaque jour un peu plus. Totalement désarmé face à la détermination de sa compagne, Adrien semble perdu. Pour l'aider à prendre sa décision, il sollicite Johan. Je sais plus comment faire maintenant parce que mon couple est vraiment en train de partir en live là et... Ah oui, mais je vois, t'as jamais été comme ça. Mais non, j'ai jamais été comme ça. C'est mieux une femme naturelle que... C'est beaucoup mieux une femme naturelle. On dit que parce qu'elle est trop grosse, ça... Elle est pas grosse, c'est elle qui se fait des films. Une femme, c'est toujours grosse.
ce que je dis, mais voilà, mais elle... Ils font 40 kilos, ils sont grosses. Elle veut rien savoir. Imagine-toi qu'elle ressort, c'est un mannequin. C'est bien joli et qu'elle change, mais qu'elle reste avec moi, ça va encore, mais si elle va voir ailleurs. Ah, elle ira pas voir ailleurs, c'est pas une question, elle ira pas voir ailleurs. Elle est pas comme ça. Pour la première fois, Adrien avoue à Joanne ce qui l'empêche d'accepter l'intervention. Possessif et peu sûr de lui, il est effrayé à l'idée que sa compagne lui échappe si elle obtient une plastique de rêve. Si je pourrais te conseiller quelque chose, c'est toi qui... Chez toi, c'est qui est l'homme, c'est toi. Je suis à ta place, moi je dis non, c'est tout. T'arrives chez toi, tu dis non, tu prends du caractère, non. Là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai dit ça, elle va rien comprendre, elle me dit même que tu dis non, je partirai quand même. Bah laisse-la partir seule. Je suis jaloux. Et vous savez, une femme refaite, après, c'est plus du tout la même. Après, elle veut mieux se montrer à un, elle peut pas se montrer à un autre. C'est pour ça, alors, que j'ai beaucoup peur. De son côté, Berthe a déjà préparé sa riposte, ses cousines. Elle compte maintenant sur elle pour convaincre Adrien. Tu te décides parce que, comme je te l'ai dit hier et avant-hier et le jour d'avant, c'est soit tu acceptes tout et on part ensemble, tu m'accompagnes dans tout ça, ou soit je pars tout seul, c'est simple. Mon avion elle décolle à 10h demain, donc t'as jusqu'à ce soir pour changer d'avis. Mais c'est quoi qui te dérange? Peut-être qu'elle partira avec quelqu'un d'autre, ça, mais Voilà, c'est ça. C'est toi qui te fais des films. Tu devrais être fier quand on regarde ta femme. Ouais, mais voilà, devrais te moi dire, je suis jaloux et tout. J'ai ça, c'est à moi, c'est pas à vous. Vous avez le droit de regarder, mais pas toucher. Là, si tu décides de pas la laisser aller, ben, il n'y aura pas de deuxième chance, ça sera toute votre vie comme ça. Et si après elle en prend marre, ben, Ouais, d'accord. ce sera tant pis. Nous, on y fait confiance. Hein. Moi, on y fait confiance. Après, c'est à toi aussi. C'est à toi d'y faire C'est à confiance. toi C'est de ta voir, femme, mais- après tout. Ouais. Après plusieurs heures de discussion, Adrien doit se rendre à l'évidence. Bon, je vois que ça tient à cœur, ça fait plusieurs mois. Moi, je suis d'accord pour... Donc en gros, t'es d'accord pour m'accompagner. Ouais, je suis d'accord pour t'accompagner dans tes démarches. Voilà. Mais tu verras que tu le regretteras pas. Bien sûr que je ne regretterai pas. Là, tu verras. Mais je peux vous faire confiance, alors. Ah oui. Tu nous feras la gueule au pire. Ouais, mais... Bon ben là, t'as fait un pas vers moi, donc Ouais. tu verras, tous mes engagements, je les tiendrai et tu le regretteras pas. D'accord. J'ai accepté ça pour ma femme. Pour que la vie elle revienne comme avant. Qu'elle sente bien dans sa peau. Et moi, que je me sens bien au fond de mon cœur, quand même. Je suis émue parce que je pensais pas qu'il aurait accepté. Je pensais que j'allais partir toute seule, que j'allais me réveiller de l'opération sans personne à côté de moi. Et là, je suis émue parce que je sais qu'en me réveillant, il sera à côté de moi. C'est donc main dans la main qu'Adrien et Berthe arrivent à Tunis le lendemain. Direction la clinique. À l'idée de me retrouver sur la table d'opération, je stresse vraiment. Et bon, je me dis qu'une fois que je serai endormie, ben, je verrai plus rien. T'as pas trop peur? Oui, j'ai peur. C'est enfin le moment tant attendu. Adrien assiste impuissant au départ de Berthe vers le bloc opératoire. Pour lui, c'est le début d'une attente interminable. 5 heures durant lesquelles il va devoir retenir son souffle. Je suis très pensif. J'ai très peur. C'est une journée qui a été très longue pour moi. J'ai hâte de l'avoir, oui. Oui, parce que j'en ai marre. Et j'ai très peur et je voudrais l'avoir quand même le plus rapidement possible. Je m'inquiète. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'Adrien retrouve enfin sa compagne. Je me sens bien. Là, juste au toucher, déjà, je vois que vraiment, ça change. Ah ouais. Oui, ça fait plus jours de bosquet. Baisse. Voilà, mon Dieu. Arrive même mes cuisses. Voilà, je ressens un peu de joie quand même. Un peu la tristesse qui est partie quand même. Et j'ai déjà un point au moins sur le cœur. J'ai hâte de savoir que t'auras plus de complexe. C'était remis pour toi. 4 mois après l'intervention, les premiers résultats sont déjà visibles.
Berthe a perdu 6 kilos, le couple a retrouvé une véritable harmonie. Et voici maintenant l'incroyable histoire de 2 hommes prêts à tous les sacrifices pour ressembler à leur idole. 1, 2, 3, c'est parti! Qui sera le plus fort? Qui sera le meilleur Johnny? D'un côté, Bruno, 67 ans, 1m83, le français. Ah bah je vais paraître prétentieux, mais je suis le meilleur. Face à lui, un adversaire de taille. Roland, 60 ans, 1m78, le belge. Quand je chante du Johnny, il est dans mon cœur, dans mes tripes. Et je te battrai pour ça. Ces 2 hommes qui ne se connaissent pas vont se mesurer l'un à l'autre sur scène face à un public. Ils vont se livrer un combat sans merci, dans un seul but, être élu le meilleur Johnny Hallyday. Et pour cela, ils seront jugés par un grand professionnel, Eric Bamy, le coach vocal de Johnny pendant plus de 25 ans. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, est l'une des plus grandes stars françaises du rock'n'roll. Parmi ses aficionados, Bruno et Roland, fans de la star, ont tout sacrifié pour leur mentor. Tous deux n'ont aucune limite quand il s'agit de Johnny. S'il faut donner un rein, quelque chose à Johnny qui est compatible, ben je le donne tout de suite. Moi je l'ai dans la bouche et dans les tripes. Tous les jours il est là. J'en suis même malheureux, je l'ai déjà même dit à mon médecin. On est malheureux quand on est fan comme ça. On va trop donner, bien avant l'envie. J'ai vécu une vie de merde. Bah, quand on me fait des compliments, on fait « Ah, que Johnny, merci beaucoup, ça va ?» Que les flics s'arrêtent, ils me klaxonnent. « Ça va, Johnny ?» Que l'ambulance, elle passe, ils font « Tut, tut, allez, Johnny !» Bah, moi, mon cœur, il bat. Je suis un rock'n'roll man! Rock'n'roll! Du côté belge, Roland est persuadé d'être la copie conforme de son chanteur adoré. Et ce n'est pas Viviane, sa femme depuis 40 ans, qui dira le contraire. Là, viens voir. Regarde-le quand tu le regardes ici sur le coussin. C'est le même. Regarde le grain de beauté ici, là. Regarde ses yeux. Je t'aime. Regarde mes rides. C'est le même. Oh putain, regarde-moi dans la glace, là. Regarde. Il a le même pif que moi, tout. Oui, c'est juste. C'est pas la même gueule, ça. C'est la même gueule. Quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ta gueule? C'est le même. Exactement le même. Regarde le livre, regarde ma livre ici. C'est la même. Regarde-le. On a le même nez, j'ai un long nez comme lui. C'est le même, exactement le même. Il est Mais il n'y a beau, pas là. que ça. Il n'y a Il est pas beau. que ça. Tu as le même tatouage. Tu as la même pointure de Oui, pied. mais ça, je les ai fait, les tatouages. Mais ça, Oui, c'est du mais- naturel, ça. Oui. J'ai rien fait dans ma gueule. Il n'y a pas de chirurgie esthétique, là. Non. Ma gueule est devenue comme ça. Et plus je vieillis, Oui, plus tu le sens. voilà. Plus tu Et le maintenant, sens. je vais te le dire, je veux gagner. Et tu Et vas je vais gagner le concours, moi. Quand tu regardes la grandeur, les chaussures, c'est le même. 43 comme Johnny. C'est le même. Tous les sosies qui existent de Johnny, qu'on me mette devant. Il y a trop de ressemblances, c'est pas possible. Et si je te fais ça, Alors là, la ressemblance typique. c'est moi le plus fort. C'est toi le plus fort, tu as raison. C'est comme un ring de boxe. Si je monte sur le ring, je monte sur le ring pour gagner. Montrer ta puissance. Voilà, et je vais gagner. Tu vas gagner. Voilà. Faut que tu Je gagnes. vais pas le frapper, mais je vais gagner. Tu vas gagner. Je vais lui faire chier sa gueule avec de l'amour, mais je vais gagner, c'est tout. Si pour Roland, la ressemblance avec Johnny semble être innée, du côté français, Bruno, lui, a besoin d'une petite transformation. René, Ouais, je suis né, ma douleur vous dit, vous auriez peur de mon cri et de tout détruire comme un plaisir. Et ça fait mal de vous le dire. Parce que demain, C'est Mémène, sa compagne depuis 2 ans, qui régulièrement s'improvise coiffeuse de star. Calme-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah ça suffit, comme un œuf. Et après? Eh bah maintenant tu me le fais en blond. Ah bah faisons... Et pour que son poulain gagne le concours, Mémène ne ménage pas ses efforts. Persuadée du talent de son Bruno chéri, elle est constamment derrière lui pour le conseiller. T'as une mèche qui est pas bien là. Non mais refais-la cette crotte. Regarde. Eh ben non, regarde, t'as une crotte qui va pas. Et ça c'est Johnny que... Regarde la photo de Johnny là. Non. Quand il chantait. Écoute-moi. Je suis seul. Brunette, écoute-moi. Prends sur toi et je suis là à tes côtés. Je Mémène. suis certaine que tu vas gagner,
que tu seras le meilleur et le plus beau. Je n'ai pas besoin de dire que je vais essayer d'être le meilleur, je serai le meilleur. Voilà, c'est tout simple. bah Elle oui, vers les clones. tu vas être le meilleur. Tu sais... Oui, mais attends, on l'a pas encore vu, Roland. Et Bah on non, sait mais pas comment il est. le public, c'est une arène. Et nous, on est des combattants. Oui. Bah, je crois que je vais lui faire honte au gars. Bah, je pense. Ouais, mais c'est con pour lui parce qu'il va passer pour un idiot pour ses copains. C'est un concours gagné d'avance pour moi. Il n'y a même, même pas besoin de lutter. Voilà. Il n'y a pas besoin de lutter. Quand il m'entendra chanter les 5 premières chansons, il va dire putain, je l'ai dans le cul. Bah voilà. Eh ben, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Il va dire je me suis fait baiser là. Tout le monde m'a dit que j'avais un potentiel terrible. On m'a dit que je mérite, que je pourrais même monter sur scène et chanter en duo avec Johnny et que je chante mieux que Bruel quand il fait un duo. Voilà. Bah, je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte. Tous les sosies de France et je les prends. Même si pour le moment, il est encore un peu difficile d'imaginer Bruno en Johnny, il n'a pas dit son dernier mot. J'ai pas été trop long? Ah, transformation Rien, un peu. quand même. Ah oui, là, oui. Ouais, mais quoi, ma gueule? Et est-ce qu'elle a ma gueule? Non. Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oui, mais le personnage, il n'est pas terminé, là. Il mais faut encore je faire... te dis bras, moi. Ah ouais, là, ça fait plus Johnny, hein, Bruno. Voilà, comme ça, oui. Ah, là, t'es mon Johnny. Là, t'es vraiment Je Johnny, m'appelle là. Jean-Félix Maître de Toulon, Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Oui. Un soir de juillet en 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Tu vois, Oh oui, Bruno? je suis né. Bruno, là, j'ai pas peur, je suis certaine que tu vas gagner. Là, le physique, les cheveux, le maquillage... La voix. La voix... Eh ben, tu vas Attends, voir. la Il voix. faut quand même que tu rentres un peu le ventre, hein, quand même. Voilà, et tenir un peu plus droit. Oh là là, merci, Et maman. voilà, parce que... Merci, maman. Au moins, c'est le physique de Johnny. À 200 km de là, chez Roland, c'est la répétition quotidienne qui commence. Et c'est face à une Viviane déchaînée que notre Belge donne tout. Allez, va dans la cuisine maintenant. Je prépare un souper. Et même gentiment renvoyée au fourneau, Viviane, en transe, ne peut s'empêcher de faire des commentaires. Allez, vas-y. Mets toutes tes tripes. 100% Johnny. Allez, je t'écoute, hein. Allez, vas-y. Oui, ça va. T'es dans les tons. Si Viviane croit en son homme, Roland semble néanmoins stressé par ce concours. Perdre serait pour lui une humiliation. Car depuis 40 ans, il idolâtre le chanteur au point de vivre dans un monde exclusivement consacré à la star. Il pousse le vice jusqu'à s'habiller comme Johnny, à avoir les mêmes tatouages que son idole et à rouler en voiture américaine. Aujourd'hui, sa maison est un véritable musée à la gloire du rocker. Si je pourrais avoir du tapis, Johnny, du carrelage, que je marche, pas marcher sur lui, ses initiales, eh bien, je vous l'ai dit, je ferai mes trottoirs avec des clinkers, avec ses initiales, tout. Ça, c'est ma première paire de lunettes que j'ai eues de Johnny. Il les avait sur lui, au Stade de France, et il a commencé sa chanson, et il me les a lancées, les a attrapées. Quand je tiens les lunettes de Johnny, mon corps frissonne, j'ai des frissons partout. Pour moi, ça vaut de l'or, ça. Moi, on peut me donner n'importe quel prix, un chèque en blanc, je ne les donne pas. Je vous le dis franchement. D'ailleurs, moi, j'ai dit à ma fille, je vais partir un jour. Le jour où je pars, ça me touche. Je veux que ma fille me le mette sur moi. Là, voilà. Santé, mon pote. Allez. Voilà. J'adore cette photo. Hein. Parce Tu qu'on l'as le regarde n'importe comment, il te suit. Ah, mon de rien, tu l'as vraiment dans la peau. C'est pas possible. Là, dans la peau. Là, dans les... Plus que toi, là. Quoi? Je t'aime, mais toi, je suis pas dans la peau, je suis pas fan de toi, moi. Mais merci. Mais je t'aime, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Raison. Moi, j'irai au bout du monde pour le voir, tu le sais bien. Raison. Tu sais bien. Si Roland a besoin de collectionner bon nombre d'objets à l'effigie de sa star pour se rapprocher de Johnny, Bruno, lui, n'a pas besoin d'une Harley pour vivre sa rock'n'roll attitude. Ce rocker en trottinette est devenu une figure locale dans sa petite ville du Nord-Pas-de-Calais.
Son plaisir, se pavaner dans son quartier en imitant son idole. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. T'es brûlé mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Des fois, j'aime pas quand tu cries trop fort. Ah ouais, je vais chanter Voilà. comme ça. Tu me dis que tu l'aimes. Ça va? Ah. Bah oui. Bah oui, bien madame. sûr. Beaucoup. Salut. Rassuré par sa cote de popularité auprès de la gente féminine, Bruno se complaît dans son rôle de Johnny et pour lui, ça ne fait aucun doute, il est le meilleur. Seulement de son côté, Roland, lui aussi, est persuadé d'être le plus ressemblant. Alors quelles vont être les réactions de nos deux Johnny en se découvrant pour la première fois en images? Je vais gagner parce que j'ai Johnny dans la peau. Je suis le meilleur. Je m'en fous des autres sosies. Oh non, il est moche. Ah non. Oh là 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 là. Oh non. Oh, Bronek. Ah non. Ah ouais. Putain, on dirait un pitbull. Ah, écoute, je te jure, ça, regarde. Oh là. Oh non, non, non. Si, Ah si. que, oh non, non, il a pas dit qu'il a bien. mal au front. Va lui chercher un cachet, Mémel. Ah non, 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 non. Va lui non, chercher. non. C'est quoi, tu Non, lui donnes un ah non. suppositoire pour le Ah calmer non. ou Ah. Bah, qu'il mette des lunettes pour faire un petit peu plus rock'n'roll. Bon, Mémel. Ouais, ah bah, non. Hein? Personne n'est parfait dans la vie. Ben, tu changerais contre lui, Mémel? Ah non. Deux comme ça contre un seul comme moi. T'en veux pas? Il n'y a pas la ressemblance de Johnny. Ah non. Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 Non. On dirait un petit retraité qui a fait une teinture, puis que... Puis en plus, quand il parle, on dirait qu'il est long à dire quelque chose. Si Johnny me voit, il dira c'est toi, Roland, qui va gagner. Parce qu'on a la même gueule. En même gueule? Ah non. C'est pas possible. Avec son accent, il a l'air con. Je vais te dire une chose. Je suis l'enterre. Je suis certaine que tu gagnes. Je Parce que l'enterre. le physique est nul. Et la voix, zéro. Il a un très gros nez. Il a un très gros nez. Il est dégarni. Son nez, non, il est crochu. Il est dégarni quand même pas mal au niveau des cheveux. Vraiment, je pensais vraiment Mais qu'il c'est était- con parce qu'il était que- plus beau. Franchement. Moi aussi, je pensais que... Oui. Non, tu vois, j'aurais voulu lutter contre meilleur. Oui. Et chez nos voisins belges, pendant le visionnage, les commentaires ne sont guère plus tendres. Coups bas et mauvaise foi s'abattent aussi en rafale sur le Johnny français. Il a mieux ma gueule que la sienne. T'entends ce qu'il dit? Quoi? Mais il parle de toi, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, je le bats, ouais. Vocalement, physiquement, je le bats. Voilà. Tu te bats. Même moi, quand je te fous cela dans ta gueule, non, mais... Écoute. Je suis pas inquiet du tout, moi. Excuse-moi de l'expression, Bruno, mais quand je vois ta gueule, que je me regarde dans la glace, que je vois Johnny, je crois que je vais gagner contre toi. Que Dieu m'entende. Que Dieu m'entende. Et que mon Dieu, là, m'entende. Seul l'avenir nous dira qui des deux Johnny gagnera dans 2 jours le concours du meilleur sosie. Mais en attendant, Roland doit faire sa valise car demain, il va rendre visite à son adversaire. Une première rencontre très importante pour lui. Roland va devoir impressionner Bruno. Il sort alors le grand jeu. En blanc, ça fait... Celle-ci. Celle-ci, je la mets là. Ouais, une de chaque côté. Je sais plus quoi, moi. Johnny, ça brille tout le temps. Et moi, ça doit briller. Oui. Montre-moi que tu m'aimes en frottant mes bijoux. Non? Ça va braquer, ils vont avoir mal aux yeux. Tellement ça va briller. C'est choisi. Tu me fais blanquer tout ça. Et je dois gagner avec ça. Tu vas gagner. Non. Tu fais ma valise. Ouais. Tu mets ça dans la valise en dernier lieu. Ça m'apporte chance. Ce petit bout de serviette n'a l'air de rien. Mais c'est un véritable trésor pour Roland, puisqu'elle lui a été envoyée par Johnny lui-même lors d'un concert. Et à la seule évocation de ce souvenir, Roland entre en transe. Quand Johnny me la donne, putain, je suis fou, je deviens dingue. J'en reviens pas directement, je la mets là, pour pas qu'on me la prenne. M'en doute. J'en reviens pas. Même à la fin du concert, j'en reviens pas. Même par après. Je suis heureux qu'il est proche de moi.
Après tant d'années, tu vois, tu l'as encore. Tu l'as encore? Ça gardé toujours. Ah ben c'est bien, ben ouais. Ça c'est ça. Toute ma vie, je Tu peux bien mal de l'acheter. Je te remercie, donc. Je te sens, moi. Comment tu peux faire comprendre que je l'aime? C'est mon médecin. C'est mon idole, c'est mon Dieu. C'est tout bon, c'est tout. Allez, c'est toi. Allez. Donc, c'est bon, Allez, c'est tout. Non. Allez. C'est donc protégé par son porte-bonheur que Roland prend la route direction le nord de la France. Plus sûr de lui que jamais, il est prêt à en découdre avec son adversaire. Et là-bas, Bruno lui aussi l'attend, de pied ferme, guettant son arrivée depuis le balcon. Ah, voilà la Belgique qui débarque. Ah, mais attention. Ouais. Et l'allure générale, de loin, quand tu le regardes comme ça à 300 mètres, ça fait joli. Oui, hein? Oui, quand même. De loin. Oui, Bah, ça c'est vrai que de loin... Oui, mais là, c'est un paquebot qui arrive. Mais moi, je suis le rocher sur la mer. Ah oui. Là, il va se taper dedans. Eh ben oui, c'est bon, là, je suis le rocher, moi. C'est Johnny. C'est Johnny, allez Johnny, il faut rentrer. Bonjour, madame. Salut, mon ami. Et à peine arrivé, c'est parti pour une inspection en bonne et due forme. Et c'est la maîtresse de maison qui ouvre les hostilités. C'est pas tout à fait Johnny. Non, Johnny, il est non. plus grand. Il Non, fait non. 1m83. Non. Plus maintenant. Ce n'est pas vrai. Sans me vanter. Regarde sa gueule, regarde sa bouche, regarde les rides. Ah ben toi, tu te vois là et moi, je me vois là. Voilà. Allez, voilà. J'ai plus que 6 et 5 aux yeux, je te vois dans la rue, je te confonds pas avec. Hein. Et quand je te vois, je me console. Hein. Moi, je suis Johnny à 50 ans. Tu sais? Excuse-moi. Et durant 30 minutes, tout y passe. Des rides au grain de beauté en passant par les yeux, nos deux sosies cherchent le moindre détail physique qui pourrait jouer en leur faveur et les rapprocher de Johnny. Bruno, il a la même main que Johnny. La même base, c'est-à-dire? Ah ouais, je sais le Il prouver. a la même empreinte que Johnny. Quand j'étais à Cannes, Exactement la même. Ouais, c'est la même main que moi. Ouais, mais t'as déjà les doigts tout en doute. Mais tu devrais avoir au moins un tatouage. Ouais, regarde-moi les derniers qu'il a fait. J'ai vu en arrivant. Regarde, tu vois. On t'a fait une croix. Eh ben alors, je pense à toi. tu n'es pas un vrai fan, alors non. Ben non, tu dois savoir souffrir pour lui. Moi, j'ai dit souffrir. Ben pourquoi? Vous dites que c'est un vrai fan, madame? Quand il chante, oui. Non, alors, les dites, alors. Toi, c'est pas fan, c'est dingue. Voilà. Moi, je suis... Moi, je suis fan. Moi, je suis plus dingue que toi. Il fallait m'apporter un vrai sosie, s'il vous plaît. J'ai fait 200 km. J'aurais cru de voir autre chose que ça. Avant de retourner, je vais te donner 15 € pour lui payer le coiffeur. Si Roland semble prendre l'avantage en ce qui concerne le physique, Bruno n'a pas dit son dernier mot pour autant. Imiter Johnny, c'est son point fort, il le sait, alors il sort sa botte secrète. Alors c'est Johnny, au son de ma voix, ton répondeur va se déclencher. Alors sois gentil et écoute mon message. Opti! Opti! Là, le contrat, il est annulé. Roland en a assez entendu pour ce soir et c'est en conquérant qu'il préfère rentrer chez lui car il sait que demain, il va devoir impressionner Bruno sur son propre terrain, en Belgique. C'est pour la soirée. Et si t'as reçu un seau d'eau sur la tête, dehors, c'est pas moi, je te le jure, sur la tête, t'es Pompidou, hein. Et à peine sorti, Roland et Viviane ne se gênent pas pour débiner le Johnny français. Il fait un peu trop de singerie. Puis il est trop quand speed il aussi. chante. Non, il invente des gestuels que Johnny ne fait pas au concert. Et alors sa coiffure aussi. Ouais. Ses cheveux ne sont pas... il devrait les recouper, je sais pas, c'est pas net, quoi. Et puis quand il parle, il veut trop prendre la voix de Johnny. Toi, tu es naturel. Et même en chantant. Oui, mais ça, c'est un Français. Hein. Les Français, ils ont tous une grande gueule. Hein. Oui, Maintenant, on va mettre du vrai Johnny dans la voiture. Et tu vas chanter. Voilà. Attends. Oh, maintenant, je vais le retrouver, mon Johnny. Chante, hein. Allez. Et de son côté, la France n'est pas en reste. C'est con parce que...
Bah, c'est un utopiste, il vit dans l'irréel. Si je dis la vérité de ce que je pense, bah, je vais le faire souffrir. Et je vais faire souffrir sa femme. Et ça peut les traumatiser pour des jours et des jours et des jours. Parce que dans sa tête, c'est lui le meilleur. Et le jour qu'il verra qu'il n'est pas le meilleur, ah ben, il va tomber de son escalier, de son piédestal, il tombera bien bas, puis il fera des cauchemars. Et le cauchemar, ça sera moi. Et c'est dès le lendemain matin que Bruno et Mémène se déplacent sur les terres de leur rival. De son côté, Roland est persuadé que sa maison, aux couleurs de Johnny, va éblouir son adversaire. Marche pas dans le J'entends, j'entends Roland. Toc, 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 qui est là? C'est par ici qu'on passe ou t'es par Bonjour derrière? la France. Dans mon univers. Oh là, c'est joli ça, c'est vraiment joli. Je vais te poser une question. Tu te vois vaincu par la décoration qu'il y a ici? Ah, mais j'ai jamais cherché à faire un concours avec la déco, hein. Et moi, je vais te dire la vérité, tu me dirais, je te donne tout ça, mais j'en veux pas, je te le jure que j'en veux pas. Non. Pourquoi? Non, parce que les biens matériels m'intéressent pas énormément. Johnny, d'accord, il fait partie de ma vie, mais c'est pas mon mari, c'est pas mon frère, c'est pas mon machin. Bon, voilà. Il apprendrait. Toi, ce qu'il y a, c'est que tu fais un transfert sur Johnny. Là, tu fais un transfert. Ce n'est pas parce que je suis sosie de Johnny que je le ressens que je fais ça. Si, tu fais un transfert. Non, Bon, dis-moi la vérité, qui c'est qui fait les poussières? C'est pas toi, c'est ma femme. Alors toi, tu Johnny ne fait pas les poussières, c'est lui. Et ta femme est Johnny ne fait pas les poussières. Tantôt, on a parti, c'est ma femme qui a pris la valise pour aller à l'hôtel. Elle a porté ma valise, Johnny ne porte pas sa valise, hein. Vraiment, Je vais te montrer les vêtements que Roland a. Et la visite continue. Si la décoration ne semble pas avoir l'effet escompté, Roland tente maintenant d'épater les Français avec sa fabuleuse collection de vestes à la Johnny. Je ne mettrai jamais ça pour sortir. Tu ne mettrais pas ça? Ah non, il ne mettrait pas. Ben c'est magnifique, ben tu sais pas ce qui est beau, toi. Non, il mettrait pas. Regarde, c'est à l'époque qu'il chantait San Francisco. Non, c'est ben Johnny, ça te toujours aimé, là, Johnny, donne-moi là, non. C'est bon pour un chanteur de disco, ça, ou quoi? Ben c'est pas vrai. Là. Oh, je ne mettrai pas, je te jure. Allez. Je te jure, je ne mettrai pas. Oh, c'est trop criard, ça, c'est trop criard, et ça fait trop jeune. Non. Moi, je vois pas Johnny comme ça. Et toi, t'es habillé comme un pépère. La collection de vestes n'impressionne toujours pas le Johnny français. C'est maintenant l'heure de vérité. Roland va enfin entendre la voix de son adversaire. Allez, bonsoir, la France. Trop fort. La caisse de résonance est trop forte. Il devrait me le régler, lui, qu'est-ce qu'il faut? 1, 2, 1, 1, 1. Comme la fin oui, ça fait ça. Comment l'être qui est là et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Pour que j'aime qu'on me donne le froid, pour que j'aime la femme. Qu'on me donne l'exil et comment faire maintenant pour réveiller les femmes. Non, arrête. Donc, il y a les défauts. Non, mais t'as les habits, t'as les albums, t'as les machins, mais t'as pas la voix. Un boxeur, quand il donne des coups de poing, il veut pas faire mal à l'autre, mais il veut le terrasser. Ben, moi, c'est pareil. Moi, il va chuter, le gars. Il penche déjà. J'ai plus qu'à le souffler dessus, il tombe. Ben, voilà. Ouais, Bruno, excuse-moi. Mais j'irai jusqu'au fond, comme un combat de boxe. J'irai jusqu'à la fin. C'est moi qui va gagner. Le lendemain matin, Roland et Bruno se retrouvent. C'est le jour J, le jour du combat des titans. Dans quelques heures, nos deux Johnny vont s'affronter sur une scène, dans cette salle, face à un public et un jury. Entre eux, la tension est palpable. C'est toi qui prends les mêmes gants que moi. Voilà. Mais en attendant, place à la séance photo, afin de réaliser des flyers pour annoncer le show de ce soir. Vous allez chanter « Quoi ma gueule » en vous regardant. D'accord? Quoi ma gueule? Et est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. « 14h, une fois les tracts récupérés, la guerre entre les deux Johnny est déclarée. Afin de rassembler le plus de monde pour ce soir,
ils n'hésitent pas à sortir le grand jeu et partent donc distribuer leurs tracts sur la place principale de la ville. Venez ce soir, on vous attend nombreux là. Vous avez eu, madame, pour ce soir? Venez nombreux. Madame, s'il vous plaît. Chacun veut s'assurer que le public sera de son côté. Alors là aussi, la compétition entre les deux Johnny fait rage. Faut voter pour moi, ça, hein, ok? Venez ce soir. Alors, faut choisir le français c'est celui-là en blanc, hein. Le belge, le méchant belge, c'est lui, hein. C'est pas le vrai. Comme toi. Entre nous deux, C'est il pas faudra le vrai, choisir ce c'est un soir si tu viens mannequin, pas. c'est un mannequin. Après avoir paralysé toute la ville, nos deux Johnny osent tout pour avoir des votes, quitte à aller déranger des gens en plein travail. Il y en a un qui est très ressemblant. Hein. Oui, mais lequel? Non, je garde mon vote. Vous gardez votre vote. Voilà. 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 Madame, ça, hein, c'est un mannequin, c'est un guignol. Ça, il travaille pour les cirques. Mais moi, C'est pas vrai. regarde, hein, frère, regardez, moi je travaille vraiment pour Johnny. Oh là là. Parce que Super. Petite chanson. il est incapable. Il est incapable. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? 3 mots. Quelque chose qui ne va pas. Ah non, t'es déjà plus dans le ton. Allez. T'es déjà plus dans le ton. Allez, à ce soir. Il est déjà plus dans le ton. Ouais, bon pharmacien. Mais Roland ne s'avoue pas vaincu, loin de là. Il a peut-être perdu une bataille, mais pas la guerre. Alors, il dégaine son arme secrète, Viviane, sa plus grande fan. Va là-bas dans le café tabac, là. Allez, Viviane, donne des machins à les voitures. Allez, donne à les voitures, là. Arrête les voitures. Arrêtez. Viens ici, Viviane. Ici. Non. Ben, toi, non. Là-bas, les gens à la cour, là-bas, 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 là-bas. Viviane, dépêche-toi un petit peu. Dépêche-toi. Dépêche-toi, monsieur, là-bas. Venez, madame. Venez. Va vite à la voiture, là-bas. Dépêche-toi, les cours. Viviane, dépêche-toi un petit peu. Viviane, tu fais pas ton travail. Oh non, tu travailles pas bien. Moi, je les vends comme des petits pains, moi. Madame, tenez, venez voir ce soir. Va dans la pharmacie, là. Va dans l'église. Ils font peut-être une prière. Madame, attendez, s'il vous plaît. Et regarde, Blanc-Bec. T'accordes toutes tes affiches et les miennes sont déjà parties. Allez, 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 allez. Va te faire cuire un œuf, hein, Blanc-Bec. Mais Brenet, tu te foules pas, toi. C'est moi qui cours. Regardez-le. Les tracts distribués, il est temps maintenant pour nos deux sosies de découvrir qui sera leur juge pour le grand concours de ce soir. Et c'est Eric Balmy, coach vocal et doublure de Johnny pendant 26 ans, qui a accepté exceptionnellement de se déplacer. Et à peine arrivé, il leur donne le ton. Est-ce que vous êtes en forme, les gars? Attendez, les gars, ça va être un super match. Ah oui, voilà. Ouais. Belgique, France. Oui, voilà. Combien zéro? Attention, je vais vous dire tout de suite, hein. C'est moi l'arbitre. Ouais. OK? Si Roland et Bruno sont très émus par cette rencontre, à quelques minutes de faire leur entrée sur scène, ils sont d'autant plus anxieux d'être jugés par un proche de Johnny Hallyday. Je suis énervé, et puis comme Emmanuel est là, je suis 2 fois plus énervé qu'un homme énervé. J'ai l'impression que je vais être sévère. Hein. Toi, t'es angoissé? Bah non. Toi, tu fais de la scène depuis longtemps. C'est un vrai chanteur, lui, donc tu t'as la comprends? Eh ben non, mais bon... Là, il va voir que tu chantes pas vraiment avec ta... Il va voir que ça, je l'ai dit, mon... Ah, tu lui as dit? 21h, alors que la pression est à son comble en loge, le public s'impatiente. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Sur scène, Eric Balmy ouvre les hostilités. Dans quelques secondes, le match tant attendu va enfin débuter. Et faites-moi le plaisir de les applaudir très fort, OK? Venez par ici, les gars. Et c'est Roland qui attaque le premier sous le regard professionnel d'un Eric Balmy imperturbable. On applaudit très fort, Roland. Et c'est maintenant à Bruno de montrer toute l'étendue de son talent.
Allez, on les applaudit très fort, tous les deux. Une fois le show terminé, avant le verdict final, Eric Bamy tient à s'entretenir avec nos deux sosies. Mais l'avis de cet expert ne va pas être facile à entendre. Toi, tu as un défaut, c'est que comme tu entends la bande, dès que Johnny part, tu pars. Mais oui, mais tu es toujours en retard. Ouais, c'est bien. Forcément. Il y a des fois, ça va. Forcément. Il y a des Tandis fois, que ça va lui, pas. Ouais. tandis que lui, même quand il est en retard, parce qu'il a été en retard, au moins, on le sait, on le remarque pas puisqu'il n'y a pas de voix guide. Ben voilà, c'est bien. Vous avez fait du Johnny qui gueule. Johnny gueule pas, il chante. À chaque fois que tu chantes, tu es en colère. Johnny, c'est pas quelqu'un qui est en train de gueuler. Je lui ai demandé qu'il baisse le son. Il peut pas le baisser. J'ai pas besoin, en tant que public, de savoir que tu as des problèmes de micro, que tu as des problèmes de machin ou que tu as des problèmes de quoi que ce soit. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour venir te voir sur scène. Alors là, t'oublies. Avec moi, ça marche pas. C'est une véritable douche froide pour les deux challengers. Bruno et Roland, dépités, attendent le verdict. Est-ce que vous allez donner votre voix? On en a besoin, bien sûr. Alors attention, Bamy est attendu sur la piste. C'est toi qui le dis, mais moi je sais ce qu'il a dit. On va voir. Du jury de ce soir. Est-ce que vous avez choisi? Il y a un bon sosie et il y a un bon imitateur. Et ça, c'est le moment du jugement. Alors, la poire en deux, c'est difficile, mais... C'est pas vrai. Oui. Merci. Je remercie. Je tiens à dire que... Je remercie tout le monde. Je vous remercie tous. Toi, t'es un bon. Je vous remercie T'es tous. un bon. Voilà. Et ils sont bons tous les deux? Très fort. Ce soir, la hache de guerre est enterrée entre nos deux sosies. L'hostilité n'est plus qu'un lointain souvenir. Heureux d'avoir vécu cette aventure humaine ensemble, Roland et Bruno sont devenus des amis, unis par un seul amour, celui de Johnny Hallyday. De son côté, Rémi, lui, est un séducteur invétéré qui aime plaire au grand désespoir de sa compagne. Pareil que plus tu crées des orgasmes féminins à des filles plus jeunes et plus tu rajeunis. Monsieur est tactile avec les clients. Alors, Monsieur prend le numéro des clientes. Arrête-toi. T'as jamais été fidèle et c'est pas avec Sabrina que tu vas le devenir. Une cliente que t'as voulu b***, t'en peux plus d'elle. Son cul, t'en peux plus. Allez, arrête-toi, Sabrina, arrête-toi là maintenant. Arrête-toi. Sans prétention, je trouve qu'il me mérite pas. Il pourra jamais garder une femme. Honnêtement? Non, non. Ah ça, tu te rends malade pour rien, hein, ça. J'ai envie de partir et en même temps, j'ai pas envie de partir. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensemble depuis seulement 6 mois, Rémi, 58 ans, patron d'une discothèque, et Sabrina, 27 ans, sa serveuse, sont déjà au bord de la rupture. La jeune femme ne supporte plus l'attitude de séducteur de son compagnon, qu'elle soupçonne de lui être infidèle. Alors forcément, dès qu'il fait le beau en discothèque ou dans la rue avec d'autres femmes, Sabrina sort de ses gonds. Je n'en peux plus. Je vois que votre meuf, elle court. Moi j'avance, c'est bon, je m'a gonflé. Tu te sens correct vis-à-vis de moi? Tu rencontres des Est-ce que gens tu te sens correct? extraordinaires, Non mais est-ce que tu te sens toi correct vis-à-vis de moi? Est-ce que tu penses que tu es correct, tu es droit, que tu me respectes, que aussi bien que vous. Je crois encore mieux et encore plus discrètement. Ouais, mais est-ce que tu reconnais que tu as choisi un patron de discothèque et c'est pas facile pour lui? Il sera toujours sollicité, comme toi, tu seras toujours sollicité. Je suis sollicitée, peut-être autant que lui, c'est pas la prétention. Voilà, ouais. Mais sauf que moi, je suis correcte avec les clients. Ouais. Je vais pas au-delà. Et alors? Monsieur est tactile avec les clients. Alors, Monsieur prend le numéro des clientes. Monsieur les voit en dehors de la discothèque, les clientes. Monsieur les voit chez lui ou ailleurs. Oui, mais ça, c'est pour le commerce, ça. Mais quand on aime les gens, on les accepte comme ils sont, voilà. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, un morceau de bois, ça se redresse pas. Voilà, tu es tellement tordu que c'est mort.
c'est mort. Je suis foutue. Mais on aime les gens Je suis comme foutue. ça, même si Mais je je sais suis même plus tordu. comment faire parce que je suis partagée entre l'amour et je me dis, mais il faut que je me casse, c'est pas possible, je vais crever, je vais laisser ma peau là-dedans. C'est un Italien, il roucoule tout le temps. Il est amoureux de toi. Il devient fou, il n'arrête pas de me parler de toi. Si Sabrina est perdue, c'est qu'elle veut croire en leur amour malgré tout. 20h, comme chaque soir, Rémi quitte la maison. Direction la discothèque où une longue soirée l'attend. Avec qui tu fermeras? Oui. Elle est là. 2 heures plus tard, Sabrina le rejoint pour prendre son service. C'est Rémi en personne qui se charge de chauffer la salle. Ancien showman, il adore pousser la chansonnette. Et pour Sabrina, il n'y a pas de doute. Ses paroles lui sont directement destinées. Lorsque Rémi joue les crooners, indéniablement, il sait faire battre le cœur de sa jeune compagne. C'est d'ailleurs ainsi que leur histoire a commencé. Quand je suis arrivée dans cette discothèque, j'étais cliente. Je l'ai entendu chanter une seule fois. Et j'ai été séduite par le chant, parce que je trouve qu'il chante très très bien. Quand il chante, j'ai des étoiles dans les yeux. En effet, il y a quelques mois, Sabrina tombe sous le charme de Rémi. Même si 30 ans les séparent, très vite le patron et la serveuse entament une liaison. Sabrina trouve chez Rémi ce qu'elle n'a jamais eu chez aucun homme. Il la rassure et elle se sent protégée. Mais une fois envolée la passion des premiers jours, le constat est amer. La jeune femme est persuadée d'être une énième conquête pour ce dragueur invétéré. Il a envie de vivre sa vie du haut de ses 58 ans, tranquille et à papillonner un peu à droite à gauche parce que c'est sa vie. Malheureusement, c'est sa vie. Rémi poursuit son récital. Son regard de braise, cette fois destiné aux clientes qui se pressent devant la scène. Là, ce ne sont plus des étoiles que Sabrina a dans les yeux, mais des éclairs. Fier de son succès, Rémi ne se contente pas de quelques œillades. En parfait gentleman, il va jusqu'à offrir un verre à ses nouvelles groupies. Servi comme il se doit par Sabrina, sa barmaid. C'est mes fans, parce qu'elles m'ont applaudi, elles m'ont sollicité. Nadia et Béatrice. Allez, on les applaudit bien fort. Sabrina fait bonne figure, mais le cœur n'y est pas. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire, qui se laisse approcher facilement, qui approche les gens facilement. Je souffre de l'aimer. Je souffre, ouais. J'en souffre beaucoup. Si Rémi reste indifférent à la détresse de Sabrina, c'est qu'à ses yeux, il est blanc comme neige. Une situation qu'il tente d'expliquer à son meilleur ami. Elle se crée des problèmes, des paranoïas sur des filles qui n'existent pas. Parce qu'en fait, qui n'existent pas, parce qu'elles n'existent que elle est hantée par ça. Pour Rémi, c'est clair, Sabrina se fait des idées. Mais qu'importe, heureusement pour lui, il sait très bien comment ramener le calme à la maison. Ça va pas m'empêcher qu'à 9h du matin, quand on est rentré, de me choper jusqu'à 10h. Il n'y a que ça qui compte. Ma libido, c'est de faire de donner des orgasmes aux femmes. Aux femmes, c'est-à-dire à la femme avec qui je suis. Parce que pas aux femmes, je ne suis pas là, je fais une distribution non plus. T'es né pour faire du mal aux femmes, mais comme je te l'ai dit, et comme je le répète, t'as jamais été fidèle et c'est pas avec Sabrina que tu vas le devenir. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es beau gosse, tu les fais bander. Alors, est-ce que c'est la fin de ton célibat ou dans 4 mois, je vais te revoir avec une autre? Il est clair qu'au départ, on voit bien à qui on a affaire. J'aime la femme, voilà. Et après, je la respecte, je pense la respecter. Le lendemain, Rémi tente de raisonner Sabrina qui ne décolère pas. Et en patron consciencieux, il justifie son attitude charmeuse envers les clientes comme une nécessité pour faire tourner le business. J'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. Et toi, tu veux quelqu'un qui te soutienne, mais toi, tu soutiens personne. C'est fou, hein? Moi, j'ai soutenir déjà votre... J'ai déjà soutenir votre salaire, déjà, c'est déjà pas mal. Non, j'ai déjà de salaire, de machin. Mais non, mais j'ai déjà soutenir votre salaire, d'essayer de faire au mieux pour que l'entreprise fonctionne et que la boîte le tourne. C'est vrai que tu donnes beaucoup à personne. Hein. Et comment? Mais je suis toujours en train de m'attaquer alors que... Je t'attaque pas, sincèrement... Je suis dans l'incompréhension totale. Voilà. Je comprends pas. Je suis dans le flou. Les paroles de Rémi sont loin d'apaiser les craintes de Sabrina.
Au contraire, en plein désarroi, la jeune femme se confie à René, sa meilleure amie. C'est dur de voir ton homme face à plusieurs femmes, qui la guichent, qui le touchent, qui se laisse faire, qui se laisse séduire, qui essaye de plaire, de séduire, et d'aller au-delà de ce qu'il peut faire. Oui, effectivement, ouais, ça me touche, et c'est ce qui me tue. Et mais en même temps, il fait rien pour que ça cesse, quoi. Parce qu'au plus il me voit jalouse, au plus il me voit jalouse, au plus il continue. De son côté, Rémi, lui, a rejoint ses amis. Et entre eux mâles, le discours est tout de suite moins nuancé. Notre métier, c'est draguer, quoi. On ne sait pas faire autre chose. On a essayé de travailler comme tout le monde, mais ça n'a pas marché. Alors on s'est dit, ben, on va draguer. Et puis, on est tout le temps dans le quartier à choper les plus belles. Pour ceux qui connaissent parfaitement Rémi, difficile de l'envisager en mari bien rangé. Entre nous, il ne pourra jamais garder une femme. Honnêtement, non. C'est un homme à femme. Voilà. Il aime trop les femmes. Souvent, quand tu vivais de temps en temps avec une femme, tu me disais jamais je trompe ma femme, je compare. De son côté, afin d'apaiser les tensions, René tente de rassurer Sabrina. Car dans quelques heures, une nouvelle soirée commence. Fais-toi belle. Maquille-toi comme tu sais faire. Et ce soir, tu vas être la plus belle du flamengo. Tu vas être plus belle que toutes ces petites gonzesses qui viennent et qui tournent autour de ton mec. Mais il faut pas que tu te prennes la tête. C'est le boulot. C'est pas évident. Mais je sais que c'est pas évident. Mais bon. Mais c'est la dernière fois. Ce soir, Sabrina est particulièrement angoissée. Mais très pro, la jeune barmaid prend sur elle. Tout semble se passer au mieux, seulement voilà, un peu plus tard dans la soirée, Sabrina apprend l'arrivée dans l'établissement d'une femme qu'elle soupçonne d'avoir eu une liaison avec Rémi. La présence de cette rivale potentielle la met hors d'elle. Sabrina est bien décidée à intervenir. Très vite, Rémi est informé de la situation par l'un de ses employés. Il tente alors d'en savoir plus. Allô ? Allô, ouais, Laurent, je te demande pour quelle raison elle aurait quitté son poste. Elle n'a pas de raison de quitter son poste. Elle est où, là? C'est pour ça que je dis... Non, mais là, ça y est, elle est en bas, elle est au fond de toi. Ouais, mais quelqu'un... Son poste, elle est montée, elle te cherchait un peu de partout. Alors elle me dit, ouais, mais tu t'as compris, rentre, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ça va, c'est bon, je vais faire rentrer, allons. Bon, ça va, je réglerai ça en fin de soirée, c'est bon. Ça va, je réglerai ça. Allez, je te remercie. Ciao. Il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton bain parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une employée, que ce soit ma compagne ou autre, qui puisse se comporter comme ça dans l'établissement. Je voudrais que tu arrêtes avec cette jalousie qui te ronge et qui te rend malade, je le pense, mais je voudrais que tu arrêtes. Voilà, simplement. Sabrina est à bout de nerfs. Rémi, lui, tient à mettre les choses au clair. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Non mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Mais dis-moi, tu vas pas partir? Elle nous sert pas d'eux. Elle nous sert pas d'eux. Ouais, non, cette fille, elle partira jamais. La personne, cette personne, c'est une cliente. C'est une cliente que tu as voulu... Non, tu mélanges pas. Non, mais tu ne mélanges pas avec le travail. Tu ne mélanges pas. Non, mais tu ne mélanges pas avec le travail. Tu as mélangé la vie de cul et le travail, toi. Alors avec ces filles. Non, mais là, ce soir, là, tu travailles jusqu'à 6h du matin, tu restes ici jusqu'à 6h du matin. Cette personne, elle est en haut, elle t'emmerde, elle te regarde, elle te parle. Mais j'en peux plus de cette fille, j'en ai marre, merde. Tu es prêt à me perdre, moi, mais c'est définitivement parce que j'en peux plus. Pour une fille qui en vaut pas la peine. Parce que vraiment, elle est importante. Parce que vraiment, non, il y a un problème. Ça n'a aucun rapport, ça. C'est une cliente qui rentre dans l'établissement. Qui m'a manqué de respect plus d'une fois et que tu tolères. D'accord? Tu aimes pas, toi. Reviens sur terre, alors reviens sur terre, tiens, reviens sur terre. Reviens sur terre. Non, mais là... Non. Tu parles pas d'une personne, tu parles d'une cliente qui est rentrée dans un établissement. Une cliente que t'as voulu b***. La seule chose que je te demande, c'est que elle ne rentre pas. Pourquoi tu le fais pas? Mais pourquoi? Parce que je n'aimais pas. Écoutez. Pour moi, si tu m'aimes un peu, fais-le. Mais fais-le. Si tu m'aimes, fais-le.
contre C'est la les seule chose que je principes. demande. C'est contre les principes Quel du travail, principe? du commerce. Mais Ça arrête tient tes pas debout conneries. ce que tu me demandes là. Ça tient pas debout. Arrête, non mais c'est j'hallucine. Mais je ne peux pas accepter ça. Tu comprends que je ne peux pas accepter ça. Mais putain, vous êtes fous de quoi de virer une cliente? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi je viendrai une cliente et puis après ça sera 2, ça sera 3, ça sera 10. Et il n'y a plus personne qui va rentrer ici alors. Parce que je t'écoute à toi. Je me fatigue avec toi, sincèrement, je me fatigue avec toi. Je vais nulle part, déjà notre relation elle est zéro. Il n'y a pas d'avenir, alors en plus je dois supporter des trucs pareils. Je vis une calvaire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux plus. Sincèrement, je peux plus. Ouais, tiens, allez, calme-toi, allez, arrête. Allez, arrête. Tu vas t'arrêter. Hein? Allez, c'est absurde ce que tu fais là. Arrête, tu te fais du mal pour rien. Oh, arrête-toi. Tu sais bien que je t'aime, tu sais bien que je te trompe pas. Mais qu'est-ce que tu arrêtes, toi? Calme-toi, allez. Je m'en aille, je peux bien, je peux plus. Mais non, il n'y a personne qui peut te remplacer, Michel. Joël, c'est pas à faire le comptoir. Allez. Tu passes à ton comptoir. Calme-toi. Tu passes à tes intérêts, moi je passe à ma santé, ça va pas, non? Mais il n'y a pas de... Non, t'es égoïste. T'es égoïste. C'est toi qui es égoïste. Sans prétention, je trouve qu'il me mérite pas. Il me mérite absolument pas. Je pense que je mérite le bonheur et il ne fait rien. Il n'y a aucun avenir avec ce mec. Aucun. Aucun. Et je suis déçue de ça. Une heure plus tard, chacun a repris sa place. Rémi, en maître des lieux, garde un œil sur son petit empire. Malgré sa souffrance, Sabrina est à son poste. Au petit matin, les deux oiseaux de nuit quittent ensemble la discothèque. Pour Rémi, l'incident est clos. Il est temps de prendre un peu de repos. Mais Sabrina, encore contrariée, ne veut pas en rester là. Allez, choupinette. Tu as fait fort ce soir. Comment je peux refuser une personne qui s'est bien tenue et qui a une tenue correcte? Ça suffit. J'en ai assez entendu. Ne me parle pas de cette fille comme ça. Stop. Stop. Voilà. Ne parle pas de ça. Tu sais très bien ce que j'en pense. Tu sais pourquoi je me mets dans cet état-là. Donc ne fais pas l'ignorant, ne fais pas passer pour une folle. Tu sais pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'en suis malade, pourquoi je me tords comme ça, ou pourquoi j'en pleure toute la nuit. Non. Ne me fais pas l'ignorant et ne me fais pas passer pour une barge. C'est une fille superbe, géniale, qui bronche pas, qui est dans son coin. Non, et c'est moi la tarée qui me rend malade pour rien. Ça, je suis pas d'accord. Mais c'est une fille, c'est une personne exubérante. Mais Je suis pas d'accord. L'importance. Parce que tu lui donnes de l'importance. Forcément, je suis obligée de lui donner de l'importance à cette personne. D'accord? Ce que je comprends pas, c'est que pour moi, tu n'es pas capable de faire ça. Moi, je suis prête à faire beaucoup de sacrifices pour toi, et toi, ça, tu n'es pas capable de le faire pour moi, juste parce que c'est une cliente qui a un cul et que tu adores ça, ou parce que elle t'a plu par le passé, ou elle te plaît encore, parce que pour accepter, pour me laisser souffrir comme ça, à ce point, c'est que c'est grave, il y a un problème. J'ai dû sauter un épisode où c'est encore d'actualité, comme je te l'ai dit, c'est pas possible. C'est un calvaire. J'en pleure, je me tords, j'en peux plus, je suis mal. Je crache du sang, j'en fais un ulcère. Mais ça te fait rien, tu réagis pas. Non, c'est une cliente, non, on la sort pas, elle est bien, elle est nickel. On va y dire, on va pas pouvoir te recevoir. Mais arrête, chaque week-end tu me dis ça. La dernière fois tu m'as dit, retourne travailler. Non mais attends. Ah, vous êtes obligé de lui dire ça? Mais non, mais ça suffit. Allez, ça suffit, ça suffit. Tu es trop fort. Sincèrement, je peux pas combattre. Je peux pas combattre. À bout, Sabrina veut renoncer à l'homme qu'elle aime. Face à ce couple en péril, Karine Grandval va tenter d'apporter son aide. Bonjour. Bonjour. Karine, enchantée. Bonjour Rémi, Sabrina. Bonjour Sabrina, Karine, enchantée. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous aujourd'hui, en tout cas pour vous, dans votre couple? Il y a beaucoup de clientes qui lui courent un peu derrière. Et ce qui me dérange, c'est qu'il se laisse approcher. C'est un séducteur, donc du coup, je le vis un peu mal, oui. C'est pas le fait d'être séducteur, je suis plutôt commerçant, et je crois que quand on est vraiment commerçant, on a le sourire, on a la sympathie, on essaie d'accueillir les gens, et voilà, moi j'ai des obligations, c'est que je viens un petit peu de la galère, et puis voilà, cette entreprise pour moi est très importante, et elle passe avant tout, quoi. Bon, c'est un petit peut-être... Avant Sabrina? Oui, avant Sabrina. Voilà, je la sens toute... Ouais, je suis désolé, mais bon, parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis même de mes employés, quoi. Ça va, Sabrina? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? La situation me fait pleurer. Pourquoi? Parce que j'en souffre. Et voilà.
Est-ce que vous rendez compte, voilà, qu'aujourd'hui, Sabrina, elle se sent démunie? Parce que je pense que c'est une conversation, celle qu'on a aujourd'hui, que vous avez eue déjà des centaines de fois ensemble, mais que rien n'a changé. C'est ça? Rien n'a changé. Moi, je suis venue ici aujourd'hui pour que les choses changent. Donc, je vais avoir une petite discussion pour commencer avec Rémi. Et après, Sabrina, on se verra toutes les deux. D'accord? Là, on est dans une situation qui est un petit peu coincée. Donc, Sabrina, elle est en train de s'attraper un ulcère. Maintenant, dire à Sabrina, mon travail, ma boîte passe avant toi, c'est hyper blessant. Et je pense qu'aujourd'hui, Sabrina a besoin de sentir qu'elle existe en dehors de ce que vous vivez dans la boîte. Et qu'elle existe juste pour vous dans votre cœur. Oui, c'est le cas. Mais il faut lui dire. Bon, ben écoutez... Et si vous l'aimez, c'est le moment de lui dire. Bon, ben écoutez, je vais lui dire dès que je la revois, là. Bon, alors on va lui téléphoner et puis on va aller la retrouver. Ok. D'accord? Rémi semble avoir pris conscience des efforts qu'il lui reste à fournir pour redonner confiance à Sabrina. Cette fois, ce n'est plus le patron qui s'exprime, mais l'amoureux. Je veux te faire comprendre que le travail, c'est important pour moi, pour me donner les moyens, mais que toi, c'est important pour moi parce que j'ai besoin de toi pour vivre au quotidien et voilà quoi, et pour mon équilibre sentimental. Je me suis aperçu moi aussi que j'avais des sentiments pour toi et que je t'aime vraiment, quoi. Vous êtes touchée par ce que Rémi vous dit? Ah oui, c'est ce que j'attends depuis très longtemps. Je suis prête à faire des efforts parce que je t'aime vraiment. Je crois en nous, je crois en notre relation. J'ai envie d'aller plus loin avec toi. Je t'ai mis sur un piédestal, mais dans mon cœur. J'ai envie d'être importante pour toi, j'ai des sentiments et j'arrive pas à partir. Oh. Dorénavant, Rémi semble reconnaître ses erreurs. En revanche, Cathy, elle, en pleine crise de la quarantaine, compte bien prendre du bon temps avec son petit ami de 23 ans. N'en déplaise à ses enfants. Oh non, bouge-toi, on a besoin de toi là. Vas-y, non mais c'est bon là, tu te... Putain, non mais ça... Maman, remets-toi correctement là, franchement, c'est abusé. Mais on fait rien de mal là, punaise, mais c'est... Non bah oui, bah t'as Putain, moi, je vais vous aider quoi. Vous aider à quoi? Eh ben tu te prépares, il faut qu'on y aille là. Mais je suis prête. Eh ben alors lève-toi. Je pars. Allez, on y va. Cathy a 35 ans. Mère de 6 enfants, née de 3 pères différents, elle vit depuis 6 mois une nouvelle histoire d'amour avec Yannick, 23 ans, qui s'est rapidement installé chez elle. Bien décidée à profiter de ce nouvel amour, véritable cure de jouvence, Cathy se comporte comme une adolescente. Ce sont essentiellement Christopher, Cassandra et Aurore, 3 de ses enfants, qui s'occupent de la maison. Ouais bah tu bouges ton cul, tu vas te préparer parce que nous après il faut qu'on fasse les courses. J'ai pas envie. Eh ben si, ben tu lèves ton cul. Dans cette famille, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui se chargent des tâches ménagères et maman passe son temps à faire des caprices. Putain, tes pieds du canapé, maman. Laisse mes pieds où ils sont. Bon, Non, j'ai mais mal, t'as je des t'assure, pieds j'ai rectifs, mal aux c'est pas- eh ben, je m'en jambes. fous. J'ai mal aux jambes, Aurore. Bah tu t'assois, mais ça se fait pas de mettre les pieds sur le Non, canapé. je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Bah, nous dites pas mettre les pieds sur le canapé, elle qui sait le fait. Oh, mais ouais, mais bon, j'ai pas enlevé mes chaussures, je suis d'accord. J'ai pas le courage. Les rôles ils sont inversés parce que moi je suis la fille et puis je fais le rôle de la maman, la petite maman et tout, qui s'occupe des petits, qui s'occupe de le manger, qui doit lui dire de faire ci, de faire ça. Et moi je trouve que des fois c'est trop pesant. J'ai pas besoin de vivre ça maintenant, quoi. Il faut que j'en profite moi. Bon, si vous grouillez pas votre cul, je vous garantis que je bouge plus, hein. Oh! T'arrêtes de gueuler. Bah non, mais attendez. Christopher! Dépêchez-vous là, T'es c'est où, bon, hein moi c'est bon là, je sature, j'ai pas envie déjà et... Oh mais arrête de râler. J'ai vraiment pas du tout envie. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Chérie, on y va mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est pas grave, on rangera tout à l'heure. Samedi matin, les enfants ont péniblement réussi à entraîner leur mère jusqu'au supermarché. Mais Cathy traîne toujours les pieds et préfère le lèche-vitrine enlacé dans les bras de Yannick. Une fois encore, ce sont les enfants qui la rappellent à l'ordre.
Oh, mais c'est pas possible. Bon, on va directement à l'intérieur parce qu'après... Ouais. Tu iras faire un petit tour en copie. Et Cathy n'a que faire des remarques de sa fille. Elle préfère continuer son shopping. Ah, vive les bébés. Non, mais non, j'y vais 2 minutes. 2 minutes. Vive les bébés. On n'y arrivera jamais, hein. Elle va au truc de bébé. Bah oui, bébé, j'espère. Il aura fallu un quart d'heure à la petite famille pour traverser la galerie marchande. Dans le supermarché, le cirque recommence. Cathy marque une nouvelle pause, mais cette fois, c'est au rayon lingerie. Oh maman, on peut pas y aller après s'il te plaît? Non. Non mais là on fait les courses. Bah va faire les courses. Mais vas-y, on parle, parce qu'on va pas écouter. Maman, tu fais pas les regarder tout à l'heure? Là, parce qu'on va aller là-bas et on fera un petit tour ici après la fin. Oh, allez-y, hein, besoin de nous. Hein. Bah viens, on va pas devoir s'arrêter. Ah, bah besoin de moi. C'est donc aux enfants d'aller faire les courses, alors que maman se détend avec Yannick devant ses rayons préférés. Aurore, Cassandra et Christopher sont obligés de composer eux-mêmes les prochains repas pour toute la famille. Laitage, viande, salade, fruits, les enfants s'occupent intégralement de la nourriture. Maintenant, il faut les retrouver aussi. Pendant ce temps, leur mère s'éclate au rayon musique où elle écoute le dernier tube du moment. Attends, elle est géniale, écoute. Ah, mais non. Aurore commence à perdre patience. Elle est super. Pourquoi? Parce qu'on doit finir, on doit chercher le poisson, les crevettes, le truc, donc on fait maintenant. Allez. J'ai pas écouté celle-là. Non, mais tu l'écouteras plus tard. J'ai pas écouté celle-là. Une fois. Non. Si, une fois. Putain, non. Bon, bah c'est tout. C'est bon, là. Attends, elle était super la musique. Oui, là, mais non, mais ça faisait trop pitié. pitié. Allez chercher poisson. Bah, on était voir les les forfaits de portable, on a été regarder pour le DVD, on a regardé pour le film, parce qu'il y a mauvais esprit qui... Et on laisse les gamins faire... Et oui, vous êtes assez grands pour ça. Et même arrivé à la maison, pour les enfants, ça n'est pas fini. C'est à eux de porter et de ranger les achats. Leur mère, elle, est exténuée par sa matinée. Bon, je pose ça là, moi je vais m'installer de l'autre côté s'il vous plaît. Non, les courses, les rangez avec nous. Non, je vous laisse faire, ok? Là, non, j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée, j'en ai marre là. C'est bon. Ah non, j'abuse pas. Si, t'abuses. Faites ça pour moi là, parce que c'est bon, je suis crevée, je suis claquée. T'abuses. T'es toujours fatiguée. Depuis plusieurs mois, Cathy est sans emploi. Elle n'est pas vraiment surmenée, pourtant, le week-end, elle a besoin de beaucoup de repos. J'ai vraiment ras-le-bol des tâches ménagères. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est pas croyable. Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est que c'est à leur tour de prendre ce rôle. C'est à eux d'assumer un peu les tâches ménagères. Il n'y a pas de raison que moi, je vais le faire toute ma vie. Bon, j'en ferai toujours, ça c'est sûr, parce que quand ils sont pas là, ils peuvent pas m'aider. Mais le week-end, c'est mon week-end maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera mon week-end. Gérer la crise d'adolescence à retardement de Cathy n'est pas de tout repos pour ses enfants. Afin de plaire au nouvel homme de sa vie, Cathy veut aussi changer de look. Et pour mieux séduire Yannick, elle n'hésite pas à emprunter les strings de sa fille. Tu fais quoi là? Quoi? Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher... Ouais, bien sûr, t'as pas tes sous-vêtements toi. Non, mais je voulais en emprunter un. Non, non, mais même pas t'y touches, t'as pas tes sous-vêtements peut-être? Non, mais attends. Ouais, bien sûr, et t'es obligé de tout sortir, non? Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah tu casses un petit peu les couilles, ça aussi tu le sais. Ouais. Non mais attends, tu fous quoi là? Tu crois que je t'ai pas vu peut-être? Oh tiens, oh là là. Non mais attends, t'as tes sous-vêtements, maman? Oui, d'accord, ok, j'ai mes sous-vêtements et tout, mais je voulais un string là-bas. Ouais, bien sûr, t'as besoin de faire montrer ça à Yannick, mais t'as besoin de faire montrer mes sous-vêtements à Yannick, toi. Ben oui. Ouais, bien sûr, et ben c'est mes sous-vêtements, et ben alors? Il t'a pas vu avec?
Non, mais je m'en fous, mais... Donc, t'es pas censé savoir que c'est à toi? Ah bah oui, bah c'est à qui, alors? Bah c'est à moi, non, c'est à moi aussi. Ouais, bien sûr. Putain, c'est pour mettre avec ma robe. Je m'en fous. Bah oui, mais si je mets une culotte, ça va pas aller. Bah je m'en fous. Non, c'est vrai, ça va pas aller. Non, bah tu prends pas, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je peux jamais rien avoir. Bah non, mais pas les sous-vêtements, c'est perso les sous-vêtements. Mais je m'en fous, j'étais Ouais, voilà, t'as déjà mes pantoufles et encore tu veux prendre mes sous-vêtements, toi. Bah oui, je vais prendre. Les sous-vêtements, c'est personnel, elle a pas à les prendre. Les pantalons, les hauts, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu osé les sous-vêtements parce que elle a pas besoin de faire montrer ça à Yannick, quoi. Je veux dire, c'est à moi, c'est pas à elle et moi c'est tout, quoi. Je veux pas qu'elle les prenne. Bon bah après, elle veut pas comprendre ou quoi, mais moi c'est sûr, j'aime pas prêter mes sous-vêtements. Ça, elle le sait très bien. Ce soir, Cathy et ses deux aînés sortent en discothèque. Pendant qu'Aurore aide sa petite sœur à finir sa toilette, Cathy, elle, prend son temps, se maquille et prend soin d'elle. Dos nu et jupe moulante, Christopher trouve sa mère impudique et la sermonne. Non, la bleue, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu veux toi vraiment dans cette tenue? Non mais regarde. Sérieux? Mais sérieux quoi? Non mais attends, elle était mieux avec le pantalon. Oui bah oui mais carrément quoi. Ah oui mais ouais mais c'est là non on va en boîte, il y a des mecs et tu vas te faire draguer mais fais attention mais non. Attends, t'as les Yannick, t'es pas obligé de te mettre en des pantalons donc tu lui demandes hein. Non Chris, non mais si mais quoi non. Non mais attends, je suis avec Yannick. Oui bah justement. Et ben voilà, oui, Yannick va rester à côté de moi, il va pas s'amuser à aller à droite et à gauche. Et bah attends, il a peut-être envie de s'amuser aussi hein. Mais oui mais tu sais très bien, lorsqu'il va en boîte, c'est toujours qu'il est avec moi, il reste à côté de moi. Ouais bah ça peut se passer mal à cause de ça, je suis désolé. Attends. Les mecs, je sais quand même les remettre en place, merde, je suis plus une gamine. Tu connais pas la réaction de Yannick encore? Ouais attends, je suis plus une gamine, Chris, arrête, quand même. Tu dis à ton frère qui se lave les dents et qui va au pur. Non mais je suis plus une gamine, non. Tu passes un pantalon? Non. Tu crois que j'ai fait quoi là? C'est quoi? C'est une jupe ça peut-être? Attends, mais attends. Non, mais tu mets un pantalon, c'est tout, c'est comme ça. Non, et toi, est-ce que je te dis de mettre une jupe? Non, bah c'est normal, c'est un mec. Je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai eu un enfant à 16 ans. Bon, c'était mon choix d'avoir cet enfant à 16 ans, c'est ce que je désirais le plus. À partir du moment où mon premier enfant est né, j'ai dit terminer de sortir, de faire des conneries, quoi. J'étais plus en âge, il fallait que je prenne des responsabilités. Et bien maintenant, je suis contente de les avoir prises. Et j'estime aujourd'hui que j'ai quand même le droit et l'avantage de reprendre ma revanche. Bon, je la reprends peut-être un peu tard, mais en réalité, je ne crois pas que je l'ai lâché cette revanche à 16 ans. Je l'ai toujours gardée au fond de moi. La seule chose, c'est que je n'étais pas avec la bonne personne. Et aujourd'hui, je suis avec la bonne personne. Et quand il s'agit de s'amuser, Cathy ne s'économise pas. Dans cette discothèque où la moyenne d'âge est de 17 ans, Cathy est parfaitement à l'aise. Avec les amis de ses enfants, elle s'amuse comme une adolescente. Soudain, la musique se fait langoureuse. Cathy n'a Dieu que pour Yannick. Les amoureux s'embrassent, sans retenue, passionnément. Aurore et Christopher ne savent plus où se mettre. Ils tentent même de séparer le couple. De loin, leurs copains les observent. Eux non plus n'en reviennent pas. Regarde comme elle danse, Cathy. Franchement, t'imagines ta mère comme ça? Non. À se bouffer la bouche là, non mais faut faire gaffe quand même là, ça craint. Oui, tu vois ta mère bouffer la bouche devant toi. Ah non. Ah non mais regarde, mais on dirait ça les gêne pas. Hein. Je sais pas, ça choque un petit peu on va dire. Même moi je suis pas comme ça alors. Bah, heureusement. Non mais bon, moi je dis, il faut se tenir quoi quand même. Je sais pas. Ah oui, on est en boîte quand même, c'est ça. Ouais voilà, je veux dire encore à la maison ça fait rien mais là. Les enfants de Cathy sont excédés. Ils décident de faire une mise au point avec leur mère et Yannick. Moi ma vie personnelle, je la vis comme je l'entends. Et vous, je vous laisse votre vie comme vous l'entendez. Donc de ce que je fais, à partir du moment de ce que je fais, je m'en fous des autres. Complètement. On te met des limites et tu les tiens, c'est tout. Je n'ai pas de limites. Justement, j'en ai pas. Et j'en ai jamais eu. Maintenant, tu vas en avoir. Mais non. Mais maintenant, t'es plus une gamine. Je pense que tu peux te tenir. Justement, c'est qui les enfants ici? Excuse-moi, mais on doit tout. Attends. On est adultes, on fait bien ce qu'on veut, donc que sache. Il n'y a aucune loi qui interdit qu'on ne doit pas s'embrasser en lieu public. T'es d'accord? Non, mais c'est où c'est? T'es d'accord? Cathy et Yannick sont totalement indifférents aux réflexions des enfants. Ce soir encore, ils s'amuseront jusqu'à la fermeture.
Dès que j'embrasse Yannick, dès que je suis enlacée dans ses bras, ou bien dès que je danse un peu olé olé, bon, je dis pas que je me fais trop olé olé, ils sont toujours derrière moi. Mais maman, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ci, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ça se fait pas. Bah, attendez, les gens, moi je les connais pas la 3/4, c'est vrai. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Et de toute façon, s'ils veulent plus sortir avec moi, eh ben ils resteront de leur côté. Moi, je sortirai de mon côté. Mais il faut pas qu'ils aient honte de moi parce que je suis comme ça. Et ils le savent très bien. 9h45, le lendemain, les enfants sont déjà levés. Ils s'activent en cuisine et se répartissent, comme d'habitude, les tâches ménagères. Cathy, elle, dort encore et n'est pas prête à se lever. Maman, debout. Debout. Tout le monde est réveillé presque. Putain, vous êtes taré, ma parole. Et tu viens nous aider aussi. Bah attends, elle est 10h moins le quart, oh, tu te fous de moi là. Non. Oh bah si, carré. Non, je me fous pas de toi, tu te lèves. Un café, s'il te plaît. Bah t'as pas ton café si tu te lèves pas. Si tu t'assois pas au moins. Non, tu donnes le café, après je me lève. Bah t'as intérêt parce que... Ah, je te plaît, va, je te plaît. Bisous. Bisous. Tu l'auras après. Bisous. Tu saoules. Des fois, je trouve qu'elle a la chance quand même de nous avoir parce que si elle aurait des enfants qui feraient rien à la maison, bah, la maison, ce serait la cata, quoi. Ça serait une déchetterie, quoi. Une poubelle. Parce que le temps qu'elle reste avec Yannick et tout, et ben voilà, quoi, c'est du temps perdu, quoi. 1 heure plus tard, les enfants sont toujours au travail. Christopher balaie l'appartement, Aurore prépare le repas et Cassandra s'occupe du linge. Pendant ce temps, Cathy bronze tranquillement sur la terrasse et câline son chien. C'est un petit peu chiant. Ouais, elle est en train de faire bronzette sur le balcon. C'est vrai? Oui. Voilà, c'est abusé. Nous, on fait la bouffe, on fait le ménage. Et elle dort, elle se repose. Et elle chante. Et voilà. Et nous, on en a marre. C'est énervant à force. On vient se plaindre. Voilà, on vient se plaindre. On en a marre. Les jeunes, faut qu'ils en profitent. Faut pas qu'ils fassent la bouffe ni le ménage. Voilà. Il y a mon chien et moi, on prend le soleil. Voilà. Ouais, ça sert à rien de parler avec toi, en vérité. Non, c'est pas que ça sert à rien. Aujourd'hui, je vous demande simplement de me laisser respirer. Je t'ai même demandé de t'occuper de ton chien parce qu'il a mal à l'œil et tu t'en occupes même pas. Tu pourrais au moins, je sais pas. Au moins le laver. Ouais, faut au moins le laver. Juste le laver, quoi. Faut que je lave mon chien. Bah oui, lave-le. Elle va attraper froid, ma chienne. Bah non, il fait chaud, t'as dit. Il y a du soleil. Non, elle va avoir froid. Mais lave-la, regarde cette pauvre bête là, elle attend que ça. Hein. Elle attend que ça. Bien, elle aime pas quand on la lave. Bah si, ben tu la laves. Juste aujourd'hui, quoi. Le week-end prochain, c'est moi qui le fais. Ah bah on va pas la laver tous les semaines. Hein, bah oui, mais lave-la aujourd'hui, quoi. Exaspérée, Aurore va se plaindre auprès de son frère Jonathan, qui est rentré pour le week-end. Mais non, parce qu'en fait, elle s'en occupe pas, elle voulait pas la laver. Poupouille, en fait, elle a un œil qui part en couille et je lui avais dit de la laver. Non, mais ça va aller, oui. Bah oui, regarde, pauvre. Pauvre bête. Mais vous êtes toujours en train de dire quelque chose, mais il y en a marre à la fin. Hein, ça vous arrive pas, vous, les week-ends, de vouloir être pépère? Non, bah non, ça arrive jamais. Là, je vais aller laver mon chien, mais c'est pas parce que vous me l'avez dit, c'est parce que j'en ai envie de le faire. Voilà. Pauvre Poupouille, le pépette. Et puis tu sais ce que tu leur fais. Tu fais. Vas-y, tire les lances, Poupouille. Non, elle a pas envie, là. Bah, tu vas pas mourir parce que tu fais la salade. Finalement, Cathy préfère brosser son chien dans la cuisine pendant que les enfants, eux, font à manger. Elle se permet même quelques remarques. Il y a une façon pour faire ça en plus. J'arrive pas à tourner la salade. Et toi, qu'est-ce que tu jouais? Dans la cuisine, elle m'a trop énervée parce qu'elle est toujours en train de critiquer. Il y a ci qui va pas et tout. Donc ça, franchement, c'est chiant. C'est impressionnant, quoi. Moi, je le supporte pas. Moi, quand je fais à manger, je veux être calme et tout. Puis là, elle est toujours derrière mon cul et franchement, c'est la misère. Tout compte fait, mieux vaut que Cathy ne fasse rien, car quand elle s'active, c'est en musique. Impossible alors pour Cassandra de faire ses devoirs tranquillement. Non mais c'est bon non plus, c'est pas la fête, je suis en train de faire mes préparations de maths, maman. Mais quoi? J'ai pas envie d'avoir tout faux non plus, hein. Bah attends, t'es dans ta chambre quand même, ça te gêne pas?
Si, ça me gêne. Non, ça te gêne pas. Si tu veux, la porte fermée. Mais si tu veux, je ferme la porte, il n'y a pas de problème. Ça devrait passer, attends. Pourquoi tu choisis de faire tes devoirs à cette heure-là aussi? J'ai pas les faire ce matin, j'ai le ménage à faire et tout, alors... Il fallait les faire hier. Hier, je pouvais pas. Tu pouvais pas. Et pourquoi tu pouvais pas? Je préfère les faire le dimanche, c'est mieux. Ah bah oui, non, mais c'est mieux. Et puis moi, le dimanche, quand hier, je fais ma vaisselle... Hier, on était partis en course, alors je pouvais pas le faire. Bah oui, mais même, tu aurais pu les faire hier matin. Hier matin, tu avais tout le temps. C'est pas le dimanche qu'il faut le faire, je suis désolée. Attends, si toi tu veux vivre ta vie, moi je suis la mienne aussi. Alors bon, tu retournes à tes devoirs, je fermerai la porte et puis c'est tout. Et si on entend encore mon fils, je rebaisse. Tu rebaisseras, mais moi je l'éteindrai. Merci, Non, c'est pas possible. Mais il faut me comprendre, j'ai quand même eu 6 enfants, je leur ai consacré toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi de vivre aussi un peu. Parce que eux grandissent, chacun fait sa vie, et moi je veux continuer à faire la mienne. Et je la continuerai dans cette optique-là. Mais les enfants craquent. Selon eux, depuis que Cathy est amoureuse, elle n'a plus les pieds sur terre. Ils aimeraient que leur maman atterrisse et reprenne ses responsabilités. Aurore et Christopher ont aujourd'hui décidé de lui parler franchement. Qu'est-ce qu'il y a, les gamins? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Yannick et toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quelques instants, vous saurez si pour ses enfants, Cathy va, oui ou non, mettre un terme à sa relation sulfureuse. Et vous découvrirez aussi l'enfer que Michael vit au quotidien avec sa compagne, extrêmement maniaque. C'est pas toujours à moi de ramasser aussi. Mais je ramasse et toi tu fais quoi, hein? Le linge sale, tu les mets où? Là, le il y en a linge plus de la sale. Là-haut. Ton linge, quand tu rentres en soirée, il est sale, tu le mets où? Hop! La suite, dans quelques instants. Il y a quelques instants, vous avez découvert l'histoire surprenante de cette mère de famille qui prend allègrement du bon temps sous le regard atterré de ses enfants. On te met des limites et tu les tiens, c'est tout. Je n'ai pas de limites. Justement, j'en ai pas et j'en ai jamais eu. Maintenant, tu vas en avoir. Mais il faut me comprendre, j'ai quand même eu 6 enfants, je leur ai consacré toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi de vivre aussi un peu. Parce que eux grandissent, chacun fait sa vie, et moi je veux continuer à faire la mienne. Et je la continuerai dans cette optique-là. Mais les enfants craquent. Selon eux, depuis que Cathy est amoureuse, elle n'a plus les pieds sur terre. Ils aimeraient que leur maman atterrisse et reprenne ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a, les gamins? Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Yannick et toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on trouve que... Mais ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Il y aura 7 mois au début du mois prochain, ouais. Voilà, et on pensait que même... on est contente et tout pour toi, Yannick, mais faut pas trop accélérer les choses non plus. Enfin, moi, je pense. Mais attendez, quand même, j'ai mal vécu... Mais oui, mais toujours tu racontes ça. Mais c'est normal, t'as mal vécu, si, t'as mal vécu. On est tous d'accord. C'est bien que tu sois bien avec Yannick maintenant, mais... faut vivre le jour le jour. C'est ce que je fais, c'est ce que je vis le jour, merde. Mais oui, mais attends. Toi, tu fais tout plein de projets et tout. Bon, imagine, ça se fait. Et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as tout misé sur Yannick. Tu sais, dans la vie, il y a tout plein de trucs, quoi. Je veux dire, ça peut se finir du jour au lendemain. On peut s'imaginer les pires choses. Bon, on pense pas qu'au mal non plus, mais il faut quand même y penser un petit peu. Hein. C'est bien de voir la vie toute belle, toute rose, là, mais... Non, bah oui. Non, il faut pas que je pense à ça, autrement j'arrête là tout de suite et je prends pas le risque d'aller plus loin, quoi. C'est tout. Voilà, ça c'est une réaction complètement con. Voilà, c'est pas ça que c'est dingue. Oui, mais c'est une... Toi, voilà, on te dit quelque chose, tu fais ouais, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, tu vois, tu prends pas... Attendez, j'ai toujours vécu dans le doute jusqu'à maintenant et... Mais on te met pas un doute en plus, c'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu mises pas tout sur Yannick non plus. Ouais, parce que le jour où ça se finit... Même toi, Yannick, il faut pas qu'il mise tout sur toi. Il y a trop de trucs. Après une longue conversation, Cathy semble avoir saisi le malaise de ses enfants. Moi, j'ai une vision des choses qui n'est pas comme la vôtre. Vous allez trouver normal, à votre âge, d'être toujours avec quelqu'un, d'être toujours enlacé, de toujours l'embrasser, d'être avec... Et puis pour moi, vous trouvez pas ça normal parce que je suis votre maman, c'est normal. Je vous comprends très bien. Non, encore que tu vois, tu le fasses pas devant nous, quoi, on s'en fout. Mais bon, c'est des fois, c'est devant nous et... Je vous promets que je vais faire un effort.
un gros effort, d'accord? Et puis on en reparlera d'ici quelques temps. Qui sait? On verra. Allez, venez mes chéris. Si Cathy semble vouloir se remettre en question, Sabrina, elle, éternelle insatisfaite, fait vivre un véritable cauchemar à son compagnon. On range les assiettes en bas, les verres sur chaque côté, mais pas là, le chiffon dans la boîte. On les met là. Mal rangé. Là. Si, voilà. On dirait chez une moniche. On vit ensemble, ça va faire bientôt 4 ans, et on se bagarre, l'homme de journée, tous les jours, c'est comme ça, tous les jours. En gros, moi je fais tout le ménage. Et puis moi je fais l'aspirateur, je fais ce que tu veux fasses encore. Que je te prends derrière mon dos. C'est pas toujours à moi de ramasser aussi. Mais je ramasse et toi tu fais quoi, hein? Le linge sale. Le linge sale, tu les mets là. Oh là putain, on va commencer à me casser les couilles. Ah non, mais ils sont pas posés comme ça, nom de Dieu! Oh là putain. Ils sont posés comme ça, non, je l'ai posé comme ça. Tu m'énerves. Et puis regarde ta télé, il vient pas me casser les couilles, c'est tout. Je le dis sincèrement, c'est de pire en pire. Moi, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à me séparer. J'ai l'impression d'avoir une mère à la place d'une copine. Ah merci. Moi j'en ai marre, je peux plus parce que je commence à crier. C'est monsieur parce que j'ai crié, ça, il est énervé. C'est bien, vas-y, prends tes bagages et casse-toi, va chez ton père. Mais pour moi, on dirait pas qu'il m'aime. Après 3 ans et demi de vie commune, le quotidien de Michael est devenu insupportable. Sabrina, sa compagne, maniaque à l'extrême, a besoin de tout contrôler. Alors chaque matin avant d'aller travailler, c'est le même rituel. Il faut ranger, nettoyer et astiquer l'appartement de fond en comble sous la haute surveillance du sergent-chef Sabrina. Ah, je te regarde. Ouais, bah oui, je sais. Vas-y, c'est comme ça. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon, là, il est Sans bien, travers. regarde. Bah tu te mets au milieu. Ah, c'est bon. Tu te fous ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule, non, sérieux. Vas-y, tu fous ma gueule. Non. C'est quoi, là? Ah, bah c'est une trace. Ah bah non, je la vends pas toute seule, la trace, là, c'est bon, j'en ai rien ras-le-bol. Je te dis, fais attention. Je répète tous les jours la même chose. Mais non, c'est pas comme ça, tu seras le bousiller. Fais voir, alors. Je t'ai déjà montré. Mais c'est comme ça. Ah bah alors fais-le. Bon, bah alors. Regarde, même si tu frottes... on va Ah bah passer- frotte pas, tu vas faire des rayures déjà, allez, voilà, t'es content? Ouais, regarde déjà là. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je passe en dessous de la table aussi. Non, mais tu nettoies là et après tu finis. C'est bon, là. La table, le meuble, tu peux aller Tiens, vérifier. viens là. Tu te mets au milieu, tu te débrouilles. Là. Tu vas pas me dire, ah non, j'ai pas vu. Ah, putain, mais c'est pas possible. À 4 h de l'après-midi, je vais être encore ta là en faute. train de... Après, ça sort en dessous. Ah bah... Là. Ça me dérange, il y a des trucs qui me dérangent chez toi. On t'a expliqué comme ça. Au début, on arrive ici, on range les assiettes en bas, les verres sur chaque côté. C'est pas compliqué à comprendre. Mais Sabrina n'en a pas fini avec son homme. En prenant son café ce matin, Michael a commis l'irréparable et il va devoir rendre des comptes. Tu viens me voir. Voilà. Tu peux pas le ranger? Ah, parce qu'il faut que je ramasse ça aussi. Ben oui, il faut le ramasser. Il faut que je fasse, Mais c'est pas ça que t'as fini, mais Attends, l'avant. je fais ça, et puis après, il faut que Mais je j'ai fasse... pas dit ça, tu sais très bien. C'est pas la première fois. Que t'aimes pas que le sucre soit en bordel. Parce que ça m'énerve, tu veux pas comprendre. Quand on ouvre la boîte, elle est bien rangée. Les sucres, ils sont à leur place, ils sont pas cassés comme ça, ils sont pas cassés, mais ils sont pas machinés, ils sont à leur place là, à côté, sur le teco. Comme avant. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la boîte le matin, hop, je fouille un petit peu, on ferme la boîte, on remet dans le tiroir, on ferme. Regarde, c'est ramassé. Là, c'était là. C'était pas là-haut, et c'est très bien, on n'a pas que ça à faire. Hop. Michael encaisse les brimades sans broncher. Mais il a beau faire de son mieux, Sabrina n'est jamais satisfaite. On met pas le chiffon dans le placard, non? Là, dans la boîte, on met pas là, le chiffon dans la boîte. On les met là, comme d'habitude. Pourquoi? Non, mais pourquoi tu le mets là? Pourquoi? Ah là alors, si tu peux... Non, mais on commence pas à m'énerver. Là, c'est bon. Ouais, parce que sinon... Ah non, mais ils sont pas posés comme ça, nom de Dieu! Oh là, putain. Ils sont posés comme ça, non, je l'ai posé comme ça. Tu m'énerves. Je l'ai posé comme ça. Est-ce qu'ils sont comme ça? Putain, non, ils sont comme ça. Putain, t'as à me casser... Allez, attends. Vas-y, c'est bon, prends pas la tête. C'est pas pour le faire du mal et pour le faire chier, quoi. C'est juste pour le booster. Hein. Moi, je le vis très mal. Évidemment que je le vis très mal, parce que, voilà... je me sens prisonnier, en gros, voilà, c'est ça, en gros. Je me sens vraiment prisonnier.
Moi, un couple, je le voyais pas comme ça, le couple. Si aujourd'hui le couple ne partage plus aucun bon moment, ce n'était pas le cas en 2008, lorsque les jeunes gens se rencontrent. Au début, c'était un coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre direct avec elle, quoi. J'étais heureux, j'étais épanoui aussi, il faut le dire. Il me faisait des bisous, j'étais attentionné, il me faisait des câlins. Il n'y avait rien qui manquait avec lui. J'étais bien, j'étais heureuse, quoi. On a même décidé de se fiancer. Une fois que les fiançailles sont passées, bon alors là, ça a tout... le caractère a changé, le comportement a changé, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Cet après-midi, Sabrina part travailler, mais hors de question pour elle que Michael, commis de cuisine, se tourne les pouces pendant son jour de repos. Alors avant de partir, Sabrina le convoque. On répète. Du beurre, des courgettes, tu me coupes en rondelles les courgettes, tu mets des gousses d'ail, du poivre, du sel et c'est tout avec du persil. Oui. Et tu lâches artefeu. Oui, je sais. Tu n'allumes pas le gaz comme l'autre jour. Pas grillé. Ouais, Et puis le linge à ramasser. Oui, bah oui, je vais faire le linge aussi. Ah bah, on dirait ça t'embête. Ah non, mais attends, moi j'ai déjà ramassé ici. Là. Ça c'est... Bah, voilà. Je t'expliquais tout à l'heure, c'était bien rangé, je sais. Oh là, putain, on va commencer à me casser les... Putain, c'est bon, j'ai compris. Je sais que c'était bien rangé, mon de Dieu, bordel de merde. Putain. C'est bien rangé. Bah, c'est pas toujours à moi de ramasser aussi. Mais je ramasse et toi tu fais quoi, hein? Le linge sale. Le linge sale, tu les mets où? Là, le linge il y en a sale. plus de linge sale. Là-haut. Ton linge, quand tu rentres en soirée, il est sale, tu le mets où? Hop. Ouais, bah ça fait un bail que je le fais plus, ça. Après ce rappel à l'ordre musclé, c'est sans un mot, ni un au revoir à son compagnon que Sabrina quitte la maison. Il n'y a que quand elle est au boulot que je ne l'ai plus la pression, que je me décompresse et que ça va mieux. Dès qu'elle est là, tac, je sais très bien que chaque fois, c'est perpétuel, c'est la boule au ventre, oui. Michael a besoin de prendre l'air. Usé par la situation, il compte bien, dès ce soir, pour la première fois, parler avec Sabrina de son mal-être, ainsi que de l'avenir incertain de leur couple. J'ai l'impression que c'est toi qui dirige. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est toi qui portes le pantalon. On va dire que ça comme ça. Moi, je t'ai fait ça pour t'aider parce que je t'aime, parce que je tiens à toi. Ouais. Je fais pas ça pour le voisin. C'est pour ton bien. Quand je fais ça, je t'ai ouvert les yeux déjà. Bah, j'ai l'impression d'avoir une mère à la place d'une copine. Ah, merci. Bah non, le fait que tu sois derrière mon dos. C'est ça que je veux te dire, le fait que tu sois derrière mon dos. Je suis pas ta mère? Non, bah heureusement. Ouais, mais heureusement. Je t'avoue, hein, quand je suis vraiment énervé, je me dis, bah tiens, je resterai bien célibataire. Comme ça me fait mal, ça me blesse. Je sais que ça blesse. Et ça me touche vraiment. Tu veux qu'on finisse notre vie ensemble ou pas? Je vais pas te dire oui, j'ai envie de faire ma vie avec toi et... En gros, c'est comme si je te mentais. Si je te dis oui, j'ai envie de faire ma vie avec toi, vu qu'on s'engueule déjà à l'heure actuelle. D'abord, il faut d'abord régler le problème de notre couple pour essayer de se dire après, oui, effectivement, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Non? Ouais, non. Je sais pas, je... Voilà. Je me déçois. Ah, mon portable, c'est rien. Ouais. Vas-y, ramène-moi, s'il te plaît, parce que je suis plus, moi. Je bouge pas, c'est bon. Des paroles qui font l'effet d'un coup de massue pour Sabrina. Mais pour autant, difficile pour la jeune femme de se remettre en question. Moi, je pense que c'est lui qui a tort, hein. Donc c'est pas moi. Ça vient pas de moi, ça vient de lui. Parler sans avoir de résultats en retour, voilà quoi. Pour moi, c'est comme si je parlais dans le vide, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas de parler dans le vide. Un coup d'épée dans l'eau pour Michael. Le lendemain, Sabrina semble avoir totalement oublié la discussion de la veille et ses vieux démons ressurgissent de plus belle.
Si la jeune femme a besoin que son intérieur soit impeccable, il en va de même pour le physique de son homme. Tu vas laver ta figure, s'il te plaît? Oui. Et le lit, je le laisse comme ça. Bah laisse si tu veux. Lave ta figure. Ouais. Et pour être certaine que Michael se lave correctement, Sabrina a une technique très efficace. Elle reste derrière lui à surveiller le moindre de ses gestes. Tu vois, t'as le jaune ici. Oh putain, j'avais... Mais tu regardes, hein, là. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est pas déconnant. Mais j'ai pas dit 2 fois avec ton doigt, oh, bah Dieu, c'est là. Oui, bah c'est bon, regarde. Ah, c'est ta faute, c'est pas ma faute, tu sais pas laver. Non, c'est moi, c'est moi. Ah, c'est pas que je lis de la bonne. Oui. Ouais. Tu veux laver tes dents? Ah ouais, bah oui, attends. Voilà, les yeux c'est fait, les dents c'est fait. Tu peux voir ta bouche? Non, t'as laissé tes poils. Là, regarde! J'ai vu là. Oh. 20 minutes plus tard, l'inspection de Sabrina n'est toujours pas terminée. Comme une véritable maman, elle va jusqu'à prendre en main la toilette de son homme. Ah bon, jusqu'à tes oreilles, c'est pas évident. Alors, pourquoi tu fais pas ton soin à tes oreilles? À chaque fois, c'est moi, je prends ton tige et puis je nettoie tes oreilles. Parce que chaque fois, j'y pense pas. T'as une glace, à quoi ça sert une glace? Tu m'énerves. Voilà. Jusqu'à là, à surveiller au niveau du lavement de dents, lavement d'oreilles et tout, c'est sûr que là, franchement, c'est plus une vie, quoi. C'est carrément, comme j'ai dit hier, c'est carrément comme si c'était ma mère, quoi. Mais Michael n'est pas au bout de ses peines. Place maintenant à la leçon d'habillage. Afin d'éviter les éventuelles fautes de goût du jeune homme, dorénavant Sabrina choisit elle-même les vêtements qu'il doit porter. Il te plaît pas? Enfin, le rose, moi, c'est pas le truc qui m'inspire le plus. Pourquoi? ça te fait bien? C'est la couleur qui me plaît pas. Enfin, c'est rose, quoi. Et quand le jeune homme tente de s'imposer, Sabrina le remet immédiatement à sa place. Ah, je t'ai donné un pull. Tu veux, il y a quoi? Il y a une chemise. Regarde, il y a celui-là. Ah non, il est abîmé. Enfin, putain, rien. Il est beau, celui-là. Non, mais j'en peux rien. Bah, tu mets une chemise, allez, hop. T'as largement le temps de la repasser, la chemise. Celle-là, attends. Elle est belle aussi, rien. Ça te fait changer. Ouais. Non? T'aimes pas? Elle est trop large. Oh, tu commences pas! Commence pas à m'énerver dès le matin. Alors, c'est bien ta taille, c'est bon. Elle est pas large non plus, c'est bon. Oui, c'est bon, on va prendre ça. Résigné, Michael part repasser sa chemise. Mais ce n'est pas suffisant pour Sabrina. La jeune femme trouve toujours quelque chose à redire. Et tu vas pas mettre tes baskets, hein? Regarde. Ça veut dire que je me travaille avec des chaussures de ville. Bah oui, tu vas pas sortir ça, avec ça. Je suis désolée. Hein. Fin prêt, c'est l'heure du verdict. Lavé et rhabillé de la tête aux pieds par sa femme, Michael n'est pas très à l'aise. Mais peu importe son avis tant que le résultat plaît à madame. Non, ça va, ça me plaît. T'es beau comme ça va. T'es classe, ça me plaît. C'est les chaussures qui me... Qu'est-ce qu'il y a? Les chaussures, t'as pas l'habitude, je sais très bien. J'ai pas l'habitude de marcher avec des chaussures de ville. Non, mais ça va. Ça me dérange pas, on peut sortir comme ça. Après, c'est toi qui m'imposes. Tiens, mets ta chemise, mets ton jean, mets des chaussures de ville. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux mettre? Moi, si ça aurait été moi, ça aurait été un jean, évidemment. Ouais. Après, un pull et des baskets. Pourquoi t'as mis un pull tout le temps? Tu peux pas changer? Non, mais voilà, après, c'est ma façon de m'habiller, voilà. Tu restes comme ça, quoi. D'accord, ok. Je n'ai jamais satisfaite. Quoi que je fasse, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau du ménage, je trouve toujours quelque chose. Je reconnais que je m'énerve, que je suis toujours derrière lui. Je m'en veux, quoi, le faire souffrir. Bien qu'elle soit consciente d'être constamment sur le dos de son homme, impossible pour Sabrina de se contenir. À la maison comme au supermarché, tout est sous le contrôle de l'inspecteur des travaux finis. Tu vas me chercher des canettes. Des canettes? Ouais. Ok. Avance, hein. Ouais, j'avance. Mickaël! Mais relâche-toi, là, mon de Dieu! Bah, je sais pas, t'es mou. J'ai pas dit le rouge? Non, tu vois? Je vais au faisage. Ah, bah non, tu vas pas au faisage, main.
C'est pas possible. C'est là que je t'ai dit, tu sais très bien, c'est là-bas ça se passe. Ah, tu me poses la question. Non, non, on repart comme ça à la caisse, on prend le légume et puis on repart à la caisse. Ah non, c'est bon. Non, mais ça va. Dispute, réprimande, toute la journée, Michael en a pris pour son grade sans jamais se plaindre. Le soir venu, il espère un peu de réconfort. Il profite alors d'un moment d'accalmie pour tenter un rapprochement. Si je te proposerais ce soir, tu me dirais quoi? Tu dirais non? Non, je suis fatiguée. Voilà, t'es fatigué, comme tous les soirs. C'est faux. Bah, je sais pas, à chaque fois que je te propose, c'est soit je suis fatigué, soit t'as vu l'heure, ou soit j'ai des problèmes. Je suis à 2 doigts de marquer sur le calendrier quand est-ce qu'on le fait. C'est bon, on va pas recommencer. C'est qu'il est le couple là-dedans. C'est comme les gens déjà rejetant, déjà range bien ton couple et après on vient se parler. Après on parlera mieux. Ouais. C'est-à-dire que ce soir, demain soir, c'est même pas la peine de proposer, je connais déjà la réponse, ainsi qu'après-demain soir, je connais très bien la réponse. J'ai pas envie. T'es toujours comme ça, puis après tu m'inquiètes. C'est pas comme ça se passe, j'ai déjà dit. Tu me fausses ta fête. Alors, on va le faire. Oh, je vais te proposer. Bonjour, je m'installe dans le lit et je vais le faire. Voilà, c'est comme ça se passe. Vas-y, regarde ta télé à 2 francs. Bah, c'est toi là. Non, mais c'est bon, je peux même pas parler avec toi, c'est. Mais c'est toi là, qu'est-ce que tu veux? Rien du tout, vas-y, regarde ta télé, viens pas me casser. Non, rien du tout. Ah, même, t'es pas les. Non, t'es pas les coups, non, tu dors pas. Ah, tiens, moi je m'en fous, je dors, c'est bon. Mais t'es méchante, mais c'est bon, faut-moi la paix, merde. Là, je te fous la paix, là. Mais je t'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, raconte ta vie. Non, je raconte rien du tout, je préfère dormir. Non, c'est bon. Mais je t'ai dit, prends pas la tête, c'est tout. Non, prends pas la tête. Voilà. Tu veux pas chier, merde. Eh ben, c'est bien, casse-toi, vas-y. Tu vas pas me voir, je t'ai dit. Eh ben, c'est bien, vas-y, prends tes bagages et casse-toi, va chez ton père. Il y a un moment où c'est que, voilà, je peux encaisser, mais il y a un moment, voilà, quoi. Surtout quand on me dit tout le temps non, ou quand on me dit, oh, je suis fatigué, bon, il y a un moment aussi que, voilà, quoi, faut quand même comprendre le mec, quand même. Je veux bien comprendre, au bout une semaine, je veux bien comprendre, 2 semaines, je veux bien, mais après, voilà, dans un couple, voilà, s'il n'y a pas de rapport, je vois pas l'intérêt, quoi. J'en ai marre, ras-le-bol, je ne peux plus. J'espère qu'on va s'en sortir parce que j'en ai marre, quoi. Face à la souffrance de Michael, nous décidons de faire appel à Alix Grandel, spécialiste du couple. Étant donné l'ampleur de la situation, elle décide de faire visionner quelques images du reportage à Sabrina. Là, dans la boîte, on met pas là, le chiffon dans la boîte. On les met là, comme d'habitude. Pourquoi? Non, mais pourquoi tu le mets là? Pourquoi? Ah là alors, si tu peux... Non, on commence pas à m'énerver. Là, c'est bon. Ouais, parce que sinon... Non, mais je t'ai dit pas de mettre dedans, tu sais très bien. En plus, c'est le bordel. Qu'est-ce que ça vous fait, ces images? Excusez-moi, je prends un souffle. Je reconnais que je l'ai parlé mal, en fait. Je l'ai parlé mal, j'ai crié, en fait. Pour moi, je pense que j'ai dépassé les limites. Vous le maternez complètement, en lui disant ce qu'il doit faire. Et du coup, lui, il joue le rôle de l'enfant. Et vous êtes dans un système où on est dans un couple parent-enfant. Plus vous serez derrière lui, plus il aura un comportement d'enfant en face. Il n'a pas sa place d'homme aujourd'hui. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez besoin que tout soit parfait? Pourquoi vous avez besoin de formater l'autre à votre image? Parce que ça vient de ma maman. Elle était assez dure. Elle voulait pas que je joue avec mes copines, elle voulait que je fasse le ménage, que je fasse le repas avant qu'elle rentre. Je faisais tout, en fait. Finalement, ça, c'était le passé? C'est le passé, je dirais. Donc il est peut-être temps de changer. De changer des choses et venir, voilà, dire que j'arrête et ça suffit. Il y a autre chose plus intéressant dans la vie d'un couple. Pour la première fois, la jeune femme se remet en question et accepte ses torts. Les images qu'elle vient de voir lui ont permis de réaliser à quel point son comportement était extrême. Alix souhaite à présent que Sabrina en discute avec Michael. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc j'ai fait les images et tout ça, ça m'a choquée. D'accord. C'est vrai que ça a dû te faire un choc, parce que toi, quand tu parles, tu vois pas. Mais bon, moi qui est en face de toi, je le ressens et évidemment, ça me fait mal à la façon que tu me parles, ça c'est sûr. Maintenant, j'en vais changer pour arriver mieux dans notre couple. Ça vous touche, ce qu'elle vous dit? Oui, bien sûr, oui. Ça me touche énormément. Ouais, et puis je sens au fond de ses yeux que c'est sincère. C'est pas... Voilà. Je t'aime. Je veux pas te perdre. Ouais, moi non plus. Non.
1 an après, Sabrina a tenu ses engagements. Michael a lui aussi changé de comportement. Grâce à leurs efforts quotidiens, le couple vit aujourd'hui le parfait amour.